Bonjour à tous. Malgré un bon vivier de talents, ces 20 dernières années, la promotion des artistes gabonais semble souffrir. En dépit de ces difficultés, certains artistes réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu. Comment y parviennent-ils dans ce contexte de pandémie de la Covid-19? Comment s'organise la résilience des artistes gabonais et comment s'envisage le futur de l'industrie? Vivre de la musique au Gabon. Et si on en parlait, eh bien on en parle ce soir sur ce plateau avec FNG, artiste, rappeur et producteur. Bonjour FNG. Bonsoir. Et merci. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre appel. On est également avec Tis Warren Jazz. Salut, alors, salut. artiste, musicien, interprète, producteur, entrepreneur, voilà. Beaucoup de casquettes, beaucoup de cordes à son arc. Bonjour Tis Warren et merci de répondre Salut. favorablement à notre Merci invitation. On est également avec Olsen Mosso, qui est CEO de Ozik, voilà, agence artistique de management et de booking basée ici au Gabon. Bonjour Olsen. Bonjour. Et juste derrière, on va dire derrière l'écran, on est avec Alain Clancy Bissela, cofondateur et rédacteur en chef de Bweli Tribe, alors .com, alors, qui est un média qui a pour but de valoriser la musique gabonaise particulièrement et plus généralement la musique d'Afrique francophone. Bonjour Alain, tu nous reçois? Parfait, 5 sur 5. Et nous sommes également avec Grace Poitiers sur ce plateau en tant que chroniqueuse. Voilà. Alors, tout est bien planté. On commence. Alors, d'accord. Alors, d'entrée de jeu, de manière très brève, on va faire un tout petit tour de table. Quelle est votre appréciation sur l'évolution de la musique gabonaise à ce jour? Je commence par ma tante. Alors, Tis Warren. Ok. FNG, on va dire. Parce que Oui, FNG, pardon. The Golden Man. The Golden Man, oui. Adagio, voilà. Donc, c'était quoi la question là? Alors, quelle est ton appréciation sur l'évolution de la musique gabonaise à ce jour? Voilà, la musique gabonaise évolue. On voit que on ne cesse d'innover, D'accord. faire des belles choses et tout ça. Franchement, quand on regarde un peu l'évolution, je pense que c'est quelque chose à féliciter. Surtout pour les gars qui n'ont presque rien, mais ils arrivent à faire quelque chose D'accord. de bien et fédérer des gens. En fait, c'est le plus important. D'accord. Donc, évolution dans le bon sens pour FNG. Tis Warren. Je pense que les choses évoluent assez bien et comme FA l'a dit, la majorité des artistes se débrouillent assez bien avec ce qu'ils ont entre les mains. Les meilleurs, dans ce sens, c'est plutôt une nouvelle génération actuelle qui est en train de vouloir prendre sa place. Et dans le projet de Trapndos, par exemple, on peut entendre des artistes tels que Fetindos, que je trouve très impressionnant. Et même en termes de stratégie marketing, en termes de texte, en termes de couleurs, ça change. Donc il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui ont été et qui sont toujours. Bon, maintenant, à nous de mettre le mécanisme en place pour que les choses puissent être encore bien meilleures qu'aujourd'hui. D'accord. Et ces mécanismes, on aura le temps de les développer tout au long de notre débat, n'est-ce pas, Grace Poitiers? Oui. D'accord. Alors, Olsen Mosso, CEO de Ozik, Ouais. alors, ton appréciation sur l'évolution de la musique gabonaise? Alors, pour rejoindre un peu mes co-panélistes, Oui. donc la musique elle évolue et moi j'ai surtout le regard, mais vraiment show business. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate qu'il y a des artistes qui comprennent un peu maintenant comment ça marche, comment il faut faire à la fois le show et à la fois le business, parce qu'en fait, c'est des carrières qu'il faut construire sur le long terme. Il faut qu'on arrête d'avoir des artistes qui font deux choses à la fois. Il faut des artistes qui sont là pour faire de la musique et qui puissent vivre avec. D'accord. Voilà. D'où le thème de notre sujet du jour. La transition. Belle transition. Alors, on termine juste sur ce point avec Alain Kansibi, c'est là. C'est bon? On est là? Tu nous reçois? Alors, quelle est ton appréciation sur l'évolution de la musique locale? Je partage le même avis que les autres. Moi, je pense que depuis, on va dire, 2-3 ans, il y a quand même un regain, juste pour parler au niveau du rap par exemple. Il y a un regain et il y a beaucoup de choses qu'on voit qui évoluent. Il y a une nouvelle génération qui est en train de faire des choses à un niveau incroyable. C'est juste qu'il leur manque vraiment une scène pour évoluer. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les choses évoluent. Moi, je suis d'accord avec ça. Parfait. Alors, on va rentrer, on va dire plus ou moins de plein pied dans notre sujet. Vous pensez clairement que de vos différentes positions, donc artiste, producteur et média avec Bweli Tribe et également Ozik, donc distributeur. Alors, de vos différentes positions, vous pensez que la musique fait vraiment vivre au Gabon de manière très brève, hein, parce qu'on a le temps de développer. Donc, qui se prête au jeu?
Bon, ouais. si on fait une projection dans le futur, c'est-à-dire que si on fait une projection dans 2 ans, on pourra dire que l'artiste vit de son art, vivra de son art. Non, mais et aujourd'hui? Attends, je te l'explique. Quand on voit ce que l'un des communaux a fait, en 2 semaines une vente sur une plateforme, Oui. je ne sais pas si je peux dire le nom. Bon. Voilà, il a fait une vente sur une plateforme, il a vendu 3 millions en une semaine. Oui. Donc j'imagine 800 pas exemplaires. Hein? 800 exemplaires. Je n'imagine pas ce qu'il va vendre, ce qu'il pourrait vendre dans 2 mois. Si on fait une projection d'une manière mathématique, on peut dire qu'avec cette procédure, les artistes peuvent vivre de leur art. Maintenant, si on fait une projection d'un rétro, enfin un bac, on revient, on dit, moi je dirais que c'est un problème que même nos pères ont dénoncé depuis en fait. C'est un problème qu'on a toujours mis là. Au Gabon, l'artiste ne vit pas de son art, parce qu'un artiste qui vit de son art, c'est quelqu'un qui fait ce métier à plein temps. Alors qu'au Gabon, on voit que les artistes sont des potentiels producteurs d'abord, sont des potentiels entrepreneurs. Donc pour pallier à ça, il faut faire quelque chose à côté. D'accord. Donc moi, je dirais, c'est difficile en fait. Ce serait difficile. L'artiste gabonais ne vit pas totalement, il ne s'épanouit pas dans son art. D'accord. Il le fait à mi-temps. Ok, donc pour F&G, l'artiste gabonais ne vit pas totalement de son art. Voilà. Alors, Olsen, es-tu du même avis que F&G? Bon, s'il faut parler effectivement des conditions actuelles, le constat est le même. C'est comme je disais tout à l'heure en entrée qu'il faut qu'on arrive à avoir des artistes qui puissent faire ça à 100%. Donc effectivement, en ce moment, c'est difficile de rencontrer un artiste qui ne fait que ça et qui gagne sa vie avec ça. Après, ensuite, il faut comprendre que, comme tout à l'heure on discutait en off, Warren disait, que effectivement l'artiste c'est un entrepreneur. L'artiste doit réfléchir comme ça. C'est un entrepreneur, c'est un businessman. Donc effectivement, quand il peut avoir des cachets, quand il peut avoir des entrées, il doit réfléchir à comment faire pour développer, pour fructifier cet argent, pour que ça puisse servir à côté. Parce que les gens, souvent, quand on dit vivre de la musique, les gens voient en fait le gars, il est tout le temps en tournée, tout le temps, il achète pas de l'argent, il vit avec ça. Mais non, comme dans tous les domaines, même les fonctionnaires, quand ils veulent vraiment s'enrichir, ben, ils font des économies. Ils prennent une part de leur argent, ils investissent dans autre chose. C'est la même chose avec les artistes. Si on doit considérer les cachets comme étant des salaires, chaque fois il faut réinvestir l'argent, etc. Non, il faut penser plan de carrière. Voilà, il faut penser plan de carrière, effectivement. D'accord. Alors, du côté de Boilu Tribe, avec Clancy. Moi, je pense que c'est la chose pour argent et que on a vu quand même avec, par exemple, qu'il y a moyen quand même de vivre de son art. Il y a moyen de vivre de son art, même si c'est pas encore à un niveau comme on aimerait le voir à l'étranger. Et comme le confrère de Sidi, c'est que c'est un métier à un moment donné pour savoir investir par la suite. Moi, je pense que l'artiste peut vivre de son art. On a vu déjà auparavant certains anciens artistes qui ont fait des scènes qui ont pu avoir suffisamment d'argent. Et pour revenir à ce que dit, voilà un gars, par exemple, qui a fait des choses intéressantes, qui est connu avec la sortie de son album, a montré que les chiffres peuvent être intéressants et que les sommes peuvent être intéressantes pour les artistes. Moi, je pense que l'artiste peut vivre de son art, du moins s'il s'en donne aussi des moyens. D'accord, donc vous partez plus ou moins dans le même sens, c'est l'organisation, penser carrière. Et Tissoirène, alors les avis des uns et des autres, je me joins à eux pour dire évidemment, en tant qu'artiste, moi je considère que je vis de ça et je ne vis que de ça. Je ne fais que ça. Et ce, directement après le lycée. Et comme Olsen l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, en fait, c'est vraiment qu'il faut avoir observé comment est-ce que les artistes avant nous se sont comportés. Ils ont reçu de l'argent, ils n'ont pas réinvesti. Et là, tu vas te dire, je ne peux pas me retrouver dans la même erreur. Je dois pouvoir donner de la valeur à mon statut d'artiste, mais surtout, faire comprendre aux gens que c'est un métier. Faire comprendre aux gens que c'est un métier, ce n'est pas dans un conflit de perception, c'est pas dans un conflit tu es au courant que c'est un travail ou pas. L'exemple, il est simple. Je dis souvent, on a tous des amis, des frères, des sœurs, des pères et des mères qui travaillent pour être payés à 50 000, 80 000 la fin du mois.
On a tous des amis qui vont travailler tous les matins de 7h jusqu'à 15h et qui sont payés, et qui sortent de là, ils vous disent qu'ils sont payés à 80 000. Alors que nous, on fait des scènes, on fait 15 minutes de scène et on est payé à 150 000. Est-ce que ce n'est pas du tout ça? Est-ce que ce n'est pas un travail? Si, c'est un travail. Mais à partir de quel moment ça devient rentable? Ça devient rentable dès le moment où on arrive à récupérer cet argent, à mettre une partie dans la poche. Parce qu'il est vrai que nous, les artistes, on vit le jour. On ne vit pas comme d'autres qui ont un salaire chaque fin du mois. Mais qu'à cela ne tienne, chaque fin du mois, nous tous, on a des dettes. Et voilà, justement, donc de toutes vos interventions, il ressort plus ou moins qu'on peut vivre de son art. Effectivement, on peut vivre de la musique au Gabon, mais cependant, ça nécessite une certaine organisation qui n'est pas forcément au rendez-vous ici au Gabon. Oui. Et justement. Oui, je partage totalement ton avis et je partage totalement l'avis des différents panélistes. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, je pense que pour tout, il faut s'y impliquer, il faut mettre une certaine rigueur et il faut, comme vous avez dit, une certaine organisation. Mais bon, lorsque nous avons publié l'affiche annonçant l'émission, un internaute a commenté ceci, et je cite, « Quand tu ne fais pas l'éloge du pouvoir en place, c'est très difficile de vivre de la musique. » Voilà, c'était sa réponse à la question au sujet du jour. Donc, il a vu l'affiche et il se dit, lorsqu'on ne fait pas d'éloge de pouvoir en place, c'est très difficile de vivre de la musique. J'aimerais avoir l'avis de chacun. Oui. Je trouve ça un peu paradoxal. Mais bon, c'est son avis. Et je ne partage pas cet avis. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui font la musique, qui arrivent à se faire des sous sans faire les pouvoirs. On a l'exemple de Tissot, on a parlé de l'organisation. Non, mais sans faire les éloges du pouvoir, il y a des artistes qui arrivent à faire des choses. Et je crois plutôt que ces artistes sont, entre guillemets, interpellés par les politiques, simplement parce que eux-mêmes sont intéressés par la musique de ces artistes-là, d'abord. Je ne pense pas qu'on invite des artistes à des événements parce qu'ils font des éloges. Je crois qu'ils sont invités parce qu'ils sont d'abord appréciés pour ce qu'ils font et qu'ils savent se vendre de la meilleure façon. Et que ce soit les gens du pouvoir ou de ceux qui n'ont pas le pouvoir, un artiste invité dans une partie ou disons d'un côté comme dans un autre, tant que c'est payé, je ne pense pas qu'il devrait avoir un problème à ce que l'artiste fasse son travail. Donc tu ne partages pas cet avis? Non, pas vraiment. Pas vraiment, donc un tout petit peu. Je pense que c'est plutôt les politiques qui suivent les artistes et qui ont besoin des artistes. Donc ça reste toujours à l'artiste de faire d'abord du bon travail. C'est ça, c'est ça. Lorsqu'il est apprécié, il peut être appelé de tous les bords. C'est ça. D'accord. Après, il y a des prises qui sont toutes claires. Ça, c'est une question un peu... Ça une colle. C'est une question compliquée en fait. D'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il entend par l'éloge aux politiques, c'est de parler de politique. Dans la musique, faire des éloges de politique, faire des podcasts de politique. Je pense que c'est ce qu'il parle. Il ne parle pas d'un concert organisé par un politique. Je pense que c'est ça aussi. Mais par rapport à la perception des gens, je crois que très souvent, les gens ramènent ce terme à ce niveau, entre faire des scènes pour des hommes politiques, ce que j'essaie de dire, c'est que même ces artistes qui entre griffes font les éloges de politique, eux-mêmes ne sont pas sortis du problème artistique. Parce que même si un politique te donne 5 millions, 100 millions par exemple, tu fais quoi avec? S'il n'y a rien organisé pour que la musique fonctionne, on revient au point de départ. Un peu comme disait Alcène, je pense. C'est l'organisation, la rigueur, on retourne dans la case de départ. Donc, moi je pense que ça peut être un argument solide, parce que ça existe réellement, tu vois. Je ne dirais pas que je m'accorde à ça, mais il y a des gens qui le font, tu vois. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'au final, toutes ces personnes, politiques ou pas politiques, ceux qui ont une position ou pas position, on se retrouve je voulais dire la même merde, mais bon, on se retrouve dans la même marmite. On a un problème, c'est que la musique au Gabon a des problèmes. Et c'est là où nous, on doit partir, on doit tous on va dire quoi. On doit trouver des solutions en fait. Mais oui, mais là, je veux dire, on parle de musique parce que j'essaie, enfin moi je fais la nuance entre la musique gabonaise qui a des problèmes et l'artiste gabonais.
Lorsque Warren parlait tout à l'heure, il a parlé, vous avez tous parlé d'ailleurs, d'organisation. Pour qu'un politique t'appelle, il faut d'abord que tu présentes quelque chose qui intéresse. Tout à fait. Donc, si toi, tu es dans la masse, donc tu es dans la marmite, comme vous avez dit, tu fais déjà partie de l'univers musique gabonaise. Tu vois ce que je veux dire? Mais si dans l'univers musique gabonaise, tu produis rien qui intéresse, tu n'es pas interpellé pour une prestation ou une autre. Donc du coup, même si à la fin de la journée, on se retrouve dans la même marmite, au début, il faut d'abord que tu proposes quelque chose qui intéresse. Oui, il faut se démarquer. Déjà, voilà, il faut réussir d'abord à te démarquer. Et lorsque tu te démarques, là encore, tu pourras dire, oui, j'ai eu un cachet, donc mes 150 000, je pourrais investir et chiller après. C'est ça. Ou je pourrais chiller avec tous mes 150 000. C'est ça. Et sans prendre position, au sens de dire que un artiste, je vois souvent sur les réseaux et on le voit tous souvent, un artiste qui va faire une prestation pour un homme politique va être taxé du partisan de X ou de Y. Alors qu'en fait, nous, on n'est que des sociétés de prestation de services au même titre que d'autres sociétés de prestation de services qui viennent pour déposer le verre sur la table sur laquelle le ministre va manger. Chacun de nous vient fournit sa prestation de service. Et donc nous, en tant qu'artistes, les gens me disent souvent, ouais, mais vous faites venir du monde et c'est ce dont les hommes politiques, partisans du pouvoir, ont besoin. Et là, je leur dis souvent, bah, pourquoi les opposants ne font pas la même chose alors? Pourquoi les opposants ne font pas la même chose? Pourquoi on ne nous invite pas et c'est payé également? Parce que nous, dans tous les cas, on n'est que des prestataires. Ouais. On ne prend pas en charge qui est venu voter ou qui est venu faire quoi ou qui est venu... Ou sinon, je pense qu'on ne devrait pas se positionner de cette façon. Je pense qu'on ne devrait pas, que le public ne devrait pas voir les choses de cette façon. Je pense qu'il devrait simplement comprendre qu'on n'est que des prestataires. Pour enchérir ce que tu dis, c'est quand même erroné en fait. Ne pas prendre certains paramètres en compte. C'est un peu erroné. Je l'explique. C'est-à-dire que on connaît tous la position politique qui est au Gabon. Voilà. Un Warren qui va chanter pour un X ou politicien. C'est-à-dire que présenter la situation simplement comme une entreprise, comme un prestataire, sans oublier les dessous, les problèmes réels en fait. Parce que tu sais, lorsque tu as 20 000 personnes qui parlent de la même chose, à un certain niveau, il faut prendre cette chose en considération. Donc, je pense que ce que tu as dit, c'est bien. Nous sommes des sociétés de prestations, mais en même temps, nous, ce qu'on vit, on vit par la notoriété. Ok. Donc, une fois que la notoriété d'un artiste est remise en cause, cet artiste n'a plus de valeur. Est-ce que les artistes nous-mêmes ne cherchons pas à remettre en cause nos statuts? Parce que étant conscient des difficultés, FA, moi ce que je pense c'est que étant conscient des difficultés que peuvent avoir un artiste africain, que peuvent avoir un artiste gabonais par rapport à l'environnement politique, je ne dirais pas qu'on crie parce que je ne m'inclus pas dans les plaignants parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on devrait plutôt penser à mettre des mécanismes en place pour trouver des solutions. Et donc, si un artiste a décidé d'être un artiste engagé, et qu'il a décidé de ne pas prendre parti, il a décidé de ne pas faire les scènes pour X ou pour Y, c'est sa propre volonté à lui. Il reste garant de l'attitude de sa carrière devant. Et que ce soit envers son public, que ce soit envers les politiques, que ce soit envers les entreprises. Si un Warren Jazz aujourd'hui, je me retrouve à dire « fuck à Média 241 », je suis sûr que demain, Média 241 me donnera la possibilité de faire la promotion d'une de mes œuvres. Je ne pense pas. Donc je crois que nous-mêmes, on se met dans des canaux. La meilleure façon de pouvoir en ressortir n'est pas du tout de se dire on est jugé, on est taxé, on est catégorisé, mais plutôt de se dire je suis moi, je suis dur, mais on doit... On va dire quelque chose assez crucial. Tu as parlé des mécanismes. Je pense que les politiciens gagneraient mieux à créer des mécanismes que de faire venir des artistes et des concerts. Je pense qu'on arrivera à ce point, un peu plus. FNJ, si tu permets, on arrivera à ce point dans le déroulé de notre débat. On prend juste l'avis de Clancy, voilà, de Clancy sur cette réaction de l'internaute. Moi, je pense déjà que
artistes sont comme, c'est juste des prestataires comme moi-même disais, donc que ce soit un particulier, peut-être avant les années pour les anniversaires, que ce soit un particulier ou un gardien d'un bon, ils ont le droit de prêter, ils ont le droit de recevoir un salaire par rapport à cela. Et moi je pense aussi que pour les artistes engagés, comment on appelle ça? C'est la façon dont ils se vendent, on les achète. En tout cas, on t'achète pas, voilà, on t'achète à mon site de vente. Ce que je veux dire, c'est que si les gars vont décider de prendre des sons pour certaines choses, c'est normal peut-être que tu ne sois pas arrêté à certains événements invités par certains individus, mais derrière, il faudrait que les artistes. Oui, ça arrive, hein, ça peut arriver. On a compris. Mais on a compris l'essentiel. Ils sont prestataires. Voilà, on a compris l'essentiel. C'est que tel que l'artiste se vend, c'est comme ça qu'il se fait acheter et qu'il se fait payer. Oui, exactement. Ce n'est pas une vraie problème de fond, c'est ça. C'est ce qu'on reproche. C'est comme moi je reproche toujours aux gens. Nous sommes tous des gamins. Autant que nous sommes ok, on a tous des familles. Moi j'ai de la famille chez lui, j'ai de la famille chez les Bounou, j'ai de la famille chez. Donc, et à un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Nous sommes assis sur une table, il faut qu'on parle des vérités. Il y a des gens qui nous écoutent. Oui. Donc on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on en parle tout à l'heure. On va dire qu'on arrive et dire tout simplement que nous sommes des prestataires. Donc on va les prester partout, sans oublier les dessous, les problèmes. Je vous ai dit un truc, l'autorité, c'est super important pour l'artiste. Selon le choix politique qu'il a fait, la notoriété, tu sais, c'est pas les politiciens qui achètent. Quand je dis acheter, c'est pas les gens qui font des, c'est pas les gens qui vont danser. Je n'ai pas encore vu un politicien qui va danser au stress. Ce sont des gens qui sont à la maison, qui sont à Québec, qui sont partout. C'est eux. C'est eux, ce sont ces personnes qui nous font vivre. Ce sont ces personnes qui font vivre cette musique. Les retours, tu les as directement d'eux. Donc avant qu'un politicien veuille te proposer quelque chose, c'est parce que tu as drainé des foules. Donc je pense que je suis d'accord avec Warren pour dire que nous sommes en tant qu'artistes, on fait des prestations, nous sommes des entrepreneurs, c'est normal. Mais je suis aussi d'accord qu'il y a la notoriété. D'accord. Et justement, pour parler de notoriété, il faut bien qu'il y ait une carrière, il faut que tout soit réuni pour que l'industrie musicale se porte bien. Est-ce que l'artiste gabonais a suffisamment ce qu'il lui faut pour évoluer dans sa carrière? Alors ça, c'est la première thématique que nous développons. Donc, il s'agit des insuffisances de l'industrie de la musique gabonaise. Donc, si vous nous rejoignez, vous suivez Et si on en parlait, vous êtes sur M241 TV. Et là, nous sommes sur ce plateau avec FNG, Tiswaren, Hudson Mosso, CEO de Ozik. Et on est également avec Body Tribe, qui est représenté par Alain Clancy Bissela. Alors, les insuffisances de l'industrie de la musique gabonaise. Alors, Tiswaren, combien de concerts avez-vous réalisé pour 2019? 2019, nous avons réalisé 6 concerts. 6 concerts. Dont 5 dans différents clubs et le dernier qui s'est passé à l'Institut français. Donc 6 concerts pour l'année 2019. Pour 2019, d'accord. Ça, c'est vraiment... Après, je ne sais pas si 6 concerts pour une année, c'est beaucoup. Là, je pose la question. Hein. Je pose la question en tant que... Je pense pas que ce soit beaucoup, mais je crois qu'au Gabon, c'est déjà un point de départ. Et je pense qu'on peut encore faire mieux, parce que vraiment le but et l'ambition, c'était de se dire qu'on peut... On peut organiser surtout nos événements nous-mêmes en fait. Voilà, c'est là où je voulais intervenir, c'est qu'il a dit 6 concerts, mais c'est 6 concerts que lui et son équipe ont organisés. Donc je suppose qu'il a peut-être fait des dates après, à côté, à gauche, à droite. Ouais. Mais là, c'est 6 concerts organisés par la team. D'accord, des petits combos qui se font dans le dos du manager. Et FNG, à ton niveau? 2019, j'ai fait une tournée de showcase. D'accord. J'ai terminé dans une boîte de la place, très grande boîte d'ailleurs. Donc j'étais parti sur 6 dates. J'étais parti sur 7 dates. Il y avait une boîte qui a annulé. Donc j'ai fait ma petite tournée, j'ai amené des artistes en avant-première. Les gars qui étaient même pas connus. C'est ça au compte de 2019. D'accord, donc on voit que vous avez quand même pas mal bougé pour 2019. Est-ce qu'on peut dire que vous vivez de votre art?
personnellement, la question est vraiment dirigée FNG, Tis Warren, vous vivez de votre musique? Vivre de ma musique, je dirais non. Je dirais non parce que, en fait, je ne suis pas dans les sensations. Moi, je suis pas honnête. D'accord, allons-y dans le pragmatisme. Je ne vis pas de la musique parce que j'ai dû me faire entrepreneur. J'ai une petite société de com. Voilà, j'ai dû faire des choses pour vivre depuis des années. Voilà. Donc, dire que je vis de ma musique, c'est-à-dire que je suis assis, je compte ma musique, c'est pas possible. D'accord. Et Tis Warren, vis-tu de ta musique? Pour ma part, de manière pragmatique, comme le dit oui. C'est la profession qui est inscrite dans les actes de naissance de mes deux filles. D'accord. Ce vraiment pour dire à quel point il faut prendre la chose à cœur et se dire, l'objectif n'est pas juste de se dire je monte sur scène tous les jours, mais l'objectif est de se dire que j'arrive à assumer mes responsabilités avec l'argent de la musique. Que ce soit en montant sur scène, que ce soit en produisant des musiques pour d'autres personnes, pour des entreprises ou en fournissant d'autres services, je reste toujours dans le secteur culturel. Du coup, je ne m'en plains pas parce qu'évidemment, il y a des gens qui n'ont pas de salaire. Ouais. Après, pour rester pragmatique, moi, en fait, sur TIS, il y a, comme selon je disais tout à l'heure, tu as plein de casquettes, tu vois. Voilà. Maintenant, si je comprends bien la question, et probablement les internautes, même les jeunes Gabonais qui veulent se lancer dans la musique, on enlève le côté, parce que je vois, il y a entrepreneur, producteur, manager, tu as ton label, manager général du label et tout. En tant qu'artiste, chanteur, est-ce que tu vis juste de ça? Comme a dit FA tout à l'heure, en fait, non, ma musique, je ne vis pas que de ça, mais j'ai des business externes. Comme je le disais tout à l'heure, on est des entreprises et on est censé être organisé de façon à ce que notre machine continue de fonctionner, même si on n'a plus d'argent dans les poches. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais toucher mes cachets, ou je vais organiser d'abord mes dates, et je vais évaluer la rentabilisation de ces dates-là. Et je vais me dire, si un événement me permet d'avoir 350 000 là maintenant, et que je me dis 350 000 de bénéfices, là je vais me dire par exemple, bon je vais prendre 200 000 qui va me servir de subsistance, pour les subsistances, etc. Et 150 000 que je vais prendre pour mettre sur le côté et réinvestir. Et en attendant d'avoir une autre date, je vais me retrouver à avoir les 200 000 balles que j'ai mis de côté qui me permettent de continuer de gérer mon rendement de vie, quoi. Et après, c'est vraiment en fonction de comment est-ce que chacun de nous veut vivre. C'est en fonction de comment est-ce que chacun de nous... Mais je me dis, c'est un processus évolutif. Si aujourd'hui on touche 150 000, alors que hier on touchait 10 000, bah pourquoi pas demain aussi on touchera 1,5 million. Donc les choses pourraient s'améliorer pour nous demain. Donc là, c'est ta stratégie pour pouvoir vivre de la musique. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et je vais prendre une réaction, excuse-moi, une réaction d'un internaute. Là, c'est lorsque tu parles des concerts payants. Lorsque le concert est gratuit, qui paye? Mais lorsque le concert est gratuit, bah, l'artiste a son cachet, c'est l'organisateur qui paye. L'organisateur qui paye l'artiste. En fait, ce que je vais dire à Warren, c'est que ce que Warren parle, l'organigramme au sein de son entreprise, artiste, entrepreneur, c'est dans un seul organigramme qui de contentement en fait. Alors qu'on pourrait donner plus. Moi je suis... désolé, excuse-moi de t'interrompre. Je généralise la chose. Ouais. Parce que les problèmes des artistes, je les connais, moi-même étant artiste. Et les problèmes de nos pères artistes qui ont commencé la chose, je les connais. Parce que j'ai côtoyé les grands et je me suis imprégné des problèmes. Donc moi je ne suis pas dans mon mécanisme. C'est-à-dire que l'organigramme de Warren fait, c'est l'organigramme que les artistes font en majorité. Mais FNG, tout à l'heure, de manière pragmatique, tu as dit que tu ne vivais pas de ton art. Alors, qu'est-ce qui freine? Clairement, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? Oui. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je prends un système de contentement. Qu'est-ce qui freine? On a un problème au Gabon. C'est que pour que la musique marche au Gabon, on n'a pas de canaux qui nous permettent de nous valoriser. D'accord. Voilà. Donc, je pense que si ces canaux sont mis en place, le système de contentement, je pense qu'on ne l'aura plus. Ce sera des choses qu'on n'en parlera plus. Warren, aussi tu es passionné de musique. Moi, FANG, je suis passionné de musique. Et tous les métiers
tout ce que j'ai développé autour tourne autour. Mais comment se fait-il que quand Otis Warren arrive à vivre de sa musique comme il le dit, pourquoi est-ce que FNJ à son niveau n'y arrive pas? Pourquoi? En fait, j'essaie de faire son art. Il vit de son art mais pas de sa musique. J'ai fait de la... Voilà, il vit de son art. Il vit de son art mais pas de sa musique. C'est cette nuance que je voulais faire. Pas de la musique. C'est cette nuance que je voulais faire. C'est cette nuance que je voulais faire. C'est-à-dire que s'il faut dire qu'on investisse tous, ça on le fait tous. Moi, mon premier clip, l'affaire qui va. Le premier clip, tu sais, l'argent du premier clip, j'étais au port. J'étais pointé à 2000 par jour, j'ai porté un gros sac. J'ai eu 75 000 francs après 2 mois et quelques. C'est cet argent-là qui m'a permis de produire mon premier clip. J'ai produit mon premier clip. Après, l'argent du premier clip qui est sorti, mon premier cachet, c'est Joe Dakwisi qui me donne 50 000 balles. J'ai cotisé. J'ai produit mon deuxième clip qui était le métronome. C'est là où tout a commencé. J'ai fait le tour du Gabon, je me suis fait de l'argent. Donc tout ce que j'ai fait. C'était moins cher à l'époque. C'était vachement moins cher à l'époque. Oui. Bah, tu as vu. Donc, en fait, c'était pour te dire que le mécanisme de One, tous les artistes le font. Maintenant, proprement dit, quand on parle de l'art, proprement dit, je te prends l'exemple d'un artiste américain où ça marche. Cette personne qui dit, moi je fais de la musique. Ouais. Tu fais quoi, infographe? Je ne connais pas, c'est pas un infographe. Tu fais quoi, du business? Je ne fais pas de business. Même moi, je ne fais pas dans le lot, dans le truc. Là, c'est bien. Donc, faire que de la musique au Gabon, vivre, je pense que c'est encore un problème. D'accord. Alors, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Oui, on finit avec Otzen, juste après, ça sera Clancy. Oui. De façon mondiale, il y a des artistes qui ont marché donc, à l'étranger dans les années 80-90 qui sont encore vivants, mais qui n'ont plus besoin de revenir sur scène, mais qui vivent de leur musique. Parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que les tubes qu'ils ont produits à l'époque fassent encore tourner de l'argent jusqu'à ce jour. Donc, j'ai pas envie de dire droit d'auteur parce que c'est un problème récurrent tout le temps. Ça commence à fatiguer. Ça commence à fatiguer, mais c'est ça. C'est les droits d'auteur déjà, d'abord. Ensuite, moi, en tant que distributeur, aujourd'hui, on apporte peut-être des solutions pour accompagner les artistes. Donc, je voulais qu'on mette un son sur les plateformes digitales. C'est aujourd'hui peut-être la meilleure façon de légaliser, de déclarer votre œuvre. Et là, je suis désolée de te couper en scène parce que là, tu touches le digital qui est la deuxième partie que nous allons aborder. En attendant, on va permettre à Clancy qui voulait, je pense, intervenir. Clancy? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, un artiste qui vit de son art, il faut aussi savoir investir. On a bien eu des cas des artistes américains qui ont joué du grand son et particulièrement pas sur les organismes assez élevés. On finit par tous devenir pauvres. Si un meurt. Donc, ouais, voilà, si un meurt par exemple, c'est-à-dire que. Et puis, moi j'ai l'impression que l'approche de Warren, c'est l'approche des plans qui sont différents. Par exemple, à Warren, on a vu l'année dernière comment il a multiplié les salles, il a multiplié les choses, et ça finit par porter ses fruits. Donc, les showcases, par exemple, les showcases permettent en soi d'avoir quelque chose. On sait clairement que les droits d'auteur chez nous, pour l'instant, c'est vraiment ce but, c'est le but, mais il y a plusieurs moyens quand même d'avoir quelque chose. Plusieurs moyens de gagner des sous, que ce soit par les showcases, que ce soit par la vente de certains projets. Là encore, il y a du détail qui aide, mais si la fanbase suit derrière, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait, mais c'est aussi à l'artiste vraiment de se donner tous les moyens parce que derrière, il y a un budget qui peut faire des choses, mais c'est à l'artiste vraiment de se donner les moyens. D'accord. Selon, je pense ici on parle bien des insuffisances de l'industrie de la musique gabonaise. Oui, tout à fait. Donc, moi je tiens à ce qu'on reste là-dedans parce qu'après on a des réactions aussi. Il y a des on dit en fait, les musiciens gabonais vivent de leur musique. Le seul problème c'est qu'ils veulent rouler un Range Rover alors que le marché ne le permet pas. Je vois que tu c'est d'accord. Non, en fait, tu vois, c'est dans ce mécanisme que si jamais moi j'avais suivi, je me serais retrouvé complexé. Je me serais retrouvé dans l'incapacité de sortir de chez moi avec ma paire de babouches et venir tranquillement au Carrefour Lubé acheter mes avocats et rentrer chez moi manger parce que je vais dire je suis un artiste et donc je vais créer une certaine barrière et un certain complexe. Tout un mythe. Alors que non, en vérité,
En vérité, on a nos réalités qu'on vit. Les gens s'identifient à nous, les gens s'identifient à ce que nous on vit. Les gens veulent savoir ce que nous on vit. Et si on ne se contente pas du peu qu'on peut avoir dans ce verre, bah, malheureusement, on n'aura pas mieux que ça. Et donc, c'est soit on va mourir de faim, soit on sera dans l'obligation de prendre quand même une petite gorgée et se dire c'est suffisant en attendant que les choses puissent être meilleures demain. Mais vu qu'on parle toujours d'insuffisance dans l'industrie de musique gabonaise, on parle également des bonnes personnes. Certains disent que le talent ne suffit pas, mais il faut aussi avoir des bons contacts, il faut avoir des personnes qui maîtrisent le monde, le milieu des choses. Tout ça, ça rentre dans l'organisation. Mais comment tu t'organises si tu connais personne? Bah, il va chercher à connaître quelqu'un. Il faut chercher à connaître des gens. Nous, à l'époque, Il faut se créer un réseau. Parce qu'au départ, OSIC, c'est un label, on a conseillé des artistes. Ensuite, on a transformé la chose en agence parce qu'on s'est rendu compte que les artistes avaient plus besoin d'informations que de producteurs. Ouais. Voilà. Et donc, on a ouvert un peu les vannes et on a reçu beaucoup de jeunes artistes qui venaient expliquer bon, voilà, nous on veut faire ça, machin. Et la première question qu'on demande aux artistes, c'est pourquoi tu veux faire de la musique? Pourquoi? Tu as des réponses, il y en a qui te disent oui parce que j'aime ça et tout, et d'autres qui te disent parce que j'ai envie de vivre de la musique. Là ça devient intéressant. C'est-à-dire que la façon de penser déjà chez l'un et chez l'autre est très différente. Dès qu'un artiste dit que moi j'ai envie de vivre de la musique, sa façon de réfléchir est totalement différente de ce qu'il dit. C'est la passion. Il va commencer à réfléchir sur comment faire pour vivre de la musique. Et là il va commencer à chercher les bonnes personnes. Il va chercher à s'informer, aller sur Internet, à voir comment il faut fonctionner. Tout part de la base, en fait, de la base, de l'orientation qu'on se donne. Voilà. Et vous êtes nombreux à nous suivre. Grâce Prati, je pense qu'on a des réactions des internautes. Oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Avant de avoir l'occasion pour dîner, donc je pense que Warren, avec l'organisation qu'il a dans un an, il sera tout artiste doit avoir un endroit. C'est important. C'est tout clair, on va tous jouer les pauvres, mais en réalité c'est pas modeste pour en même temps c'est important qu'on le veuille ou non, qu'un artiste ait quand même son petit mystère. Oui. voilà. Et encore plus au Gabon. Parce que le plus gabonais, il est assez original. Oui. Donc c'est vraiment important qu'un artiste ait son petit mystère. Et qu'il n'y ait toujours pas forcément cette barrière, parce que la barrière c'est une perception. Il faut qu'il fasse rêver. Il faut qu'il fasse rêver, voilà, tout simplement. Mais oui, mais si faire rêver après de créer des complexes au point où toi qui ne sont pas de la réalité, que tu ne maintiens pas. Mais c'est pour ça qu'il faut rester pragmatique comme FNG. Comment tu fais? C'est pas qu'on parle de show business. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe lorsqu'on dit faire rêver. Il y a certains qui se créent des films, quoi. Tu n'y es pas encore, mais tu vas te permettre de ne pas faire certaines choses. Il faut être réaliste, ça fait partie du job. Voilà. Mais oui, c'est malheureusement que certains adorent. L'or est combien d'en faire rêver sans rendre l'or. Tout à fait. Donc, je pense que, après, comme il dit, ça reste une question de perception. C'est l'artiste qui sait. Moi, je sais, en tant qu'artiste, l'homme que vous voyez là, c'est un avatar. Moi, je dois m'entretenir. Il doit être toujours propre, il doit être machin. Je pense que ça fait partie des choses de la rigueur que tout artiste doit se mettre. Ça va dans le plan de carrière. Ça va dans le plan de carrière même. C'est le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est pas forcément du bling bling à 100 000 euros. Le rêve, c'est dans les petits détails, c'est dans des choses, c'est dans l'image. Voilà. Mais comment on fait pour s'intéresser au matériel alors qu'on a déjà même du mal à enregistrer ses propres sons? On a du mal à faire des clips. D'accord, question d'un artiste à un artiste. Là, on parle pour le cas général. Mais parce que justement, beaucoup ne se posent pas la question avant de commencer. Tout ça, c'est évolutif en fait. Quand tu te poses la question, tu comprends qu'au début, tu peux te permettre certaines choses. Voilà. Machin. Voilà. Et il faut qu'avant d'avoir le buzz, d'être vraiment super machin, que tu aies déjà assez quand même d'argent. Je pense. Pour t'entretenir. C'est pas que c'est la folie, genre, c'est pas tu arrives en boulot. Et puis tout le monde va te courir dessus, genre et que tu as du mal à passer, tu as du mal à marcher. Ah non, tu as encore du mal à marcher, et puis tu as encore, de la possibilité de te balader tranquillement, personne ne t'embête et tout ça. Non, je pense pas que ça nécessite de créer un complexe tout autour de ça, à moins d'en avoir les moyens. Si maintenant tu travailles là-dedans, parce que moi ce que je dis également c'est il faut bien qu'on fasse la différence. Pour ma part, ce qu'on appelle des artistes, ce sont ceux qui ne font
ceux qui sont là dans ce canal-là, ce qui est d'abord leur première source de revenus pour investissement ailleurs. Exactement. Et non pas ceux qui se disent artistes et qui ont un salaire chaque fin du mois. Ils ne vivent pas les mêmes réalités qu'un artiste. Un artiste, c'est un rebelle. Un artiste, c'est quelqu'un qui décide et qui accepte de vivre dans les conditions dans lesquelles il est et qui crée les mécanismes pour faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Sinon, au pire des cas, bah, tu en as qui vont se dire, on a souvent l'impression de se sentir nargué parce que tu vas voir quelqu'un, bah, il vient avec sa voiture. Mais man, c'est pas la même chose, lui il travaille. Aussi, tu vois. Mais vu que... Disons, bon, quand il travaille, il a son travail. Ouais, il a un deuxième travail. Et aussi, voilà, il travaille aussi. Moi je vais te dire un truc, le frangin qui est véhiculé, il sait, C'est une star. Il sait que tu es star. Ce gars, il n'aura jamais ce que toi tu as. Les gens. C'est-à-dire que tu as des gens. Est-ce que tu sais que tu as des gens où tu es là? Les gars, chaque soir, pris. Mais tout dépend de ton confort mental. Hein. À quel niveau de la perception on devrait aller en tant qu'artiste? Est-ce que c'est vraiment de se dire que ouais, il y a des gens qui prient pour mettre des barrières, il y a des gens qui prient pour... Non, pas pour les barrières, on doit dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens. Oui, il y a des gens qui nous voient dans le bon sens, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et je dis le public même en lui-même, le public également est paradoxal. Et tu en parlais la dernière fois sur ton post. Et je venais répondre en disant, c'est paradoxal. La personne qui est devant toi, et les émotions que tu suscites en elle, de par le travail que tu fais, le son que tu as posé, la vidéo, le clip que tu as fait, tant que tu es toi-même devant cette personne, que tu sois à pied, que tu sois en babouche, que tu sois comment, et dépendamment de l'image que tu leur as donnée, moi je pense que les gens, on les éduque à un point où, même si tu es en babouche, il ne viendra jamais te taper sur l'épaule comme ça. Oh FNG, ça va? Il ne fera jamais ça, parce qu'il te respecte. L'éducation est importante aussi après. Voilà, on va encore recueillir des avis de nos internautes. La suffisance de l'industrie. Oui. Les internautes pensent que les artistes gabonais aussi manquent de solidarité. Oui, ça c'est un autre point. Donc je me retourne et... Il est mieux placé que moi. Donc on va laisser FNG. Il a traversé ses potes. J'ai fait un voyage en 2018 au Cameroun. D'accord. Alors, je vais avec une pensée au Cameroun, c'est que tous les artistes camerounais sont suivis. Quand j'arrive, je constate qu'en réalité, chacun a son univers, chacun a son truc. C'est ça. Ce qui unit les gars, c'est l'intérêt. C'est ça. C'est un projet, c'est machin. C'est un producteur qui dit il va appeler un tel, il va appeler tel, on met un projet. Donc ce qu'on nous voit à la télé, c'est des gars soudés, limite, oh genre c'est mon frère. Non, en réalité, tu sais, en 2008, de 2018 en 2008, quand les choses marchaient, au Gabon, les artistes n'étaient pas soudés. Ils n'ont jamais été soudés. Ce qui a fait en sorte que les gens, on a l'impression, c'est parce qu'on fait les voyages ensemble. Quand je fais un voyage avec Warren, on se connaît un peu plus. Mais en réalité, il est. Et ce qu'on présente aux gens, c'est l'union. Tu vois. Ici au Gabon, les artistes, la solidarité. Pour qu'il y ait une solidarité, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous unit. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'intérêt. Le bongo. C'est ce que je voulais en venir en fait. Donc, quand on parle d'intérêt, ça n'a pas de nom. Voilà, l'intérêt, ça peut être la voix de Tiz qui te plaît et que tu veux faire. Oui, ça peut être un featuring. À voir si tu Oui. vois. La solidarité. Non. Ça part de là dans le contexte de solidarité de l'internaute en fait. Lorsqu'il dit que les artistes gabonais ne sont pas solidaires, c'est parce qu'il dit par exemple qu'il n'y a pas beaucoup de featuring, tu vois. Et si aujourd'hui j'essaie d'analyser, tu me diras, tu t'allies à un artiste, c'est parce que comme tu as vu au Cameroun, il y a d'abord un intérêt commun, d'accord? Si je fais un concert où il dit moi mon concert c'est pour avoir je sais pas 400, j'ai besoin pour mon concert d'avoir FANG sur scène parce que je sais qu'avec FANG peut-être les ventes vont exploser, vont aller plus vite ou tu vois. Là tu contactes FA pour monter le truc. Tout à fait. Donc ça veut dire que si tu contactes pas FA, ça veut dire que ça se fera pas. Ça se fera pas. Je veux qu'on définisse d'abord l'intérêt. L'intérêt, c'est pas forcément l'argent. Non. L'intérêt pour toi, par exemple, moi je suis avec toi parce que tu es belle.
sans intérêt. Oui. Donc il faut qu'on définisse ça. C'est ce que je dis. L'intérêt, par exemple, pour Warren de faire la scène avec son projet d'allier FA, c'est parce qu'il sait qu'en alliant FA, il y aura une plus-value. Oui, peut-être pour augmenter peut-être la fanbase. Augmenter la fanbase et tout. Oui, et lorsque Dis n'appelle pas FA, c'est parce qu'il sait que bon, je peux bien me passer de lui. Ouais. On est d'accord. Oui, oui. Donc si on va dans le sens de l'internaute. Mais pas toujours. Hein. Parfois, il sait qu'il a besoin de lui, mais il n'appelle pas. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'il y a de l'ego. Ah, donc en fait, les artistes gabonais, il y a un certain ego. Je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Tous les artistes. Je ne généralise pas. Être artiste. Oui. Être artiste, c'est un demi-dieu. Parce qu'en demi-dieu, tu as une information avant le Gabonais. Tu as des punchlines et tu sois un gars qui dit grand, comment tu as fait pour écrire ça? Excuse-moi, j'étais assis, c'est arrivé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cet ego-là, souvent, ça lié à une personne qui a un autre ego, ça sent difficile. C'est pour ça que je parle d'intérêt. L'intérêt, c'est pas forcément de l'argent. Non, moi je suis d'accord avec intérêt. Moi je suis totalement d'accord avec l'intérêt qui n'a pas le nom, comme disait le fait. Voilà. D'accord. Donc, pour aller vite, pour qu'il y ait cette union, il faut un intérêt général. Donc si vous ne faites pas de featuring, c'est parce que vous vous sentez pas. Non, c'est pas ça. Non, si je mets le nom. Non, si je mets le nom, si je mets. Attends, si je mets le nom. Si je mets le nom, hein. Ouais. Ok, intérêt, c'est ce mot qui n'a pas de nom. Mais maintenant, on essaie d'enlever la partie qui n'a pas de nom. Parce que jusqu'ici, on dit qu'il n'a pas de nom parce que ça englobe plusieurs choses, on est d'accord. Ouais. Maintenant, si dans ces choses-là, on met la partie, je sais pas, la voix, d'accord? Moi, je contacte pas FA parce que je pense que sa voix m'intéresse pas. Ouais. C'est ça en fait. Donc c'est que si aujourd'hui toi tu contactes pas cet artiste parce que tu vois pas tout de suite en fait ce que tu y gagnerais, on est d'accord. Donc si les artistes gabonais ne se rapprochent pas plus des autres, c'est parce qu'ils n'y voient pas en plus de l'ego, c'est qu'ils ne voient pas directement ce qu'ils y gagneraient, c'est ça? Non mais parfois ils voient, mais je pense que l'ego domine peut-être un peu trop. Je crois qu'on peut. Je ne généralise pas. Non, ne généralise Il y en pas. a qui peuvent le faire effectivement. Voilà. Mais là, j'aimerais en venir, c'est-à-dire que si cette personne c'est très intéressant, il faut que les artistes prennent conscience de cet intérêt en question. Voilà. Se dire que en contactant tel, ça peut me permettre aussi d'avancer. Parce que moi j'ai eu des cas, des artistes à qui j'ai proposé les gens avec qui je travaille, je dis mais écoute tu peux faire un feat avec tel parce que quand je vois ton style, machin, ça peut matcher sur un son et puis ça va te donner quelque chose en plus. Je connais le gars, on peut discuter avec lui, ça peut être simple, tu vois. Et le gars me dit clairement non, sinon on va penser que c'est à cause de lui que voilà j'ai percé, tout machin, tout. Donc il y a des esprits comme ça. Oui. Et donc après ça, il y a rien à faire. chaud. Et grâce, on essaie de prendre d'autres réactions sur ce point. Oui, il y a un internaute qui dit insultez-vous, détestez-vous, mais soyez solidaires pour l'industrie. Ça, je pense que c'est quelque chose de. Même dans les jeux, on est. Mais en fait, le truc, c'est que. Ah ouais, parfois c'est organisé. La solidarité, excuse-moi Warren, la solidarité est la clé, mais pas sur les prestations ni sur les feats, c'est sur le développement de l'industrie. Donc il faut, je pense il faut penser développement de l'industrie avant de penser intérêt particulier en fait, avant de penser. Faut voir l'intérêt général. C'est le développement, c'est l'intérêt. Moi, je pense que c'est pas du tout la réalité en fait. Je pense que c'est pas la réalité de demander à des artistes d'être solidaires et de penser que ça pourrait l'être sans qu'il n'y ait réellement un intérêt. Et effectivement, on est d'abord des humains, on a des égos, mais un artiste qui a compris que l'environnement dans lequel on est, on ne peut pas payer 50 000 à FNG ou 100 000, 150 000, son tarif en tout cas pour pouvoir faire une collaboration avec lui, mais qui est conscient qu'il a besoin de lui pour faire sa scène. Je crois que, dépendamment de la hauteur d'esprit de chacun, on prend nos sacs et ensuite on se contacte les uns et les autres pour dire j'ai regardé ton dernier clip, je trouve que c'est génial, j'ai 2 prods à te proposer. Et lui il va me dire je te fais un cover. Je te fais un cover. Là c'est une conversation qu'on a eue il y a quelques jours, lui et moi on s'est dit bon, il y a quelque chose et tout ça là, franchement j'apprécie ton taf et tout, moi je vais te proposer de musique. Et lui il m'a dit je vais te faire un cover. Mais au-delà de ça, le réel problème c'est que les uns et les autres n'arrivent pas à reconnaître leur position par rapport aux autres. C'est-à-dire, artistiquement parlant, humainement parlant, en termes de personnalité, en termes de personnage,
qui es-tu par rapport à tel? Quelles sont les valeurs que la société reconnaît en toi et qu'elle ne reconnaît pas envers tel? Et donc, tu es censé te positionner et te dire, ah, moi sur certaines choses, hein, quand on doit parler de clash, moi je ne peux pas parler parce que voici un peu, tu vois un peu. Et si jamais les uns et les autres arrivent à reconnaître, c'est un gros travail de fond, c'est plutôt un travail spirituel, de méditation, où on doit prendre le temps de se regarder nous-mêmes et de se rendre compte que, en fait, dans nos négociations les uns envers les autres, on doit simplement être franc. C'est tout. Moi, je veux travailler avec toi parce que tu as une fanbase qui est élevée. Et je sais que si je fais une musique pour toi et tu vas signer, c'est Warren Jazz qui a fait la musique, bah, ça va me rajouter des clients, ça va me rajouter une fanbase. Mais nous, on a du mal à se dire ça. Toi, tu auras plus de... On a l'impression que les uns sont plus intelligents que les autres. En parlant de clients, on parle aussi, je prends les réactions des internautes en même temps, ils parlent d'argent. Lorsqu'il y a de l'argent au milieu, chacun tire la cote de son côté. C'est là en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on met de l'argent au milieu, on parlait d'insuffisance et tout, on a parlé de manque de solidarité, mais on parle aussi de problème d'argent. Non, moi je pense que c'est du business. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un manager qui est compétent pour négocier ton cachet à hauteur de 2 millions et qu'il sait sur quoi il s'appuie pour dire que moi mon artiste aujourd'hui doit toucher 2 millions, vous faites venir qui vous voulez de l'étranger, mais moi mon artiste doit toucher 2 millions. Si jamais sa négociation se passe bien, bah normalement il aura quand même touché 800 000. D'accord. Mais si son manager, un autre artiste n'arrive pas à négocier en fonction de son estime, ou en fonction ou son manager n'arrive pas à négocier en fonction de la valeur qu'il attribue à son propre artiste, bah, ce n'est pas la faute de FNG. C'est pas la faute de Warren Jazz, c'est pas la faute d'Olsen. Il faut que ton équipe soit compétente. D'accord, mais si l'équipe de Warren invite l'équipe de FA sur un son, c'est ça en fait, parce que... Ça peut être plus ça en fait. Voilà, c'était plus... Mais non, là dans ce cas, c'est qu'on vient de le dire. En fait, entre deux artistes, dès qu'il y a un sur la table, voilà, après il y a des problèmes. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai fait des featuring au feeling. Voilà, au feeling. Il y a un truc qui s'est passé avec Warren. Il faut préciser que le feeling c'est aussi un intérêt. C'est ça. Oui, forcément, il y a forcément un intérêt. Il y a un truc qui s'est passé avec Warren et moi, un rapport gentil, et c'était formidable. Ouais, la discussion est super intéressante en fait. Mais là, c'est un peu le tournant. D'accord, un petit souci technique. Oui, FNG. Donc j'arrive à prendre aussi, faire le showcase. J'arrive à prendre différents showcase dans une super boîte. Et là, du coup, j'ai dit en fait, le port gentillesse qui vraiment peut m'amener du monde, qui m'amène sa part du monde, c'est forcément Warren. Warren, je t'ai dit, ce gars, on s'apercevait, salut, ça va, mutuellement respect, tu j'aime, ok, tu vois. J'ai dit, Warren, je te veux pour mon spectacle. Je viens faire quoi? Je viens t'asseoir, tu bois dans la vie, ok. Le roi, il arrive. Le malade, il arrive, il paye sa bouteille. Il est mon invité d'honneur, il paye sa bouteille. Et en plus, c'est tellement full qu'il n'a pas de place. Le gars est debout, il gère. Il dit que je gère. Donc tu vois un peu cette humilité-là, ce feeling-là. Il y a des artistes, tu as ça. Avec qui ça peut être difficile. Oui, d'accord. Bon, on va essayer d'évoluer dans le débat. Voilà. Alors, on parle d'industrie musicale. Là, on a parlé de... Est-ce que les artistes, donc FNG, représentés ici par FNG et Tissoirel, est-ce qu'ils vivent de leur art? Alors, vous, en tant que, on va dire, opérateur, donc... Ouais. Voilà. En tant que personne qui investissait dans la musique ou alors Boeli travaille au niveau des médias, est-ce que un manager d'artiste, ça gagne bien sa vie? Oui, un manager d'artiste peut bien gagner sa vie, parfois même mieux que les artistes. Hein. Non, je m'explique. Olsen, tu gagnes bien ta vie en tant que manager? Non, je m'explique. Oui. Un bon manager d'artiste, c'est aussi quelqu'un d'organisé. Tout à fait. De structuré et qui peut travailler avec plusieurs artistes. Sauf si il a un contrat d'exclusivité avec un. Et je suppose qu'à ce moment-là, il estime que celui-là lui rapporte tellement de cash qu'il n'a pas besoin de travailler avec d'autres artistes. Il n'a pas besoin de travailler avec d'autres. Voilà, donc, mais après, il ne faut pas aussi abuser. Généralement, on dit maximum 5. Là, s'il est sérieux, normalement, maximum 5, c'est bon. Donc, le manager ne cherche pas juste les scènes. D'abord, c'est pas son boulot de chercher les scènes. Il va avoir un booker qui va s'occuper de chercher les scènes. Donc, c'est vraiment l'administrateur de l'artiste qui va chercher des positionnements marketing, qui va chercher des guides à gauche, à droite, qui va chercher plein de trucs autour de la carrière de l'artiste, par rapport au plan de carrière qui sont fixés. Donc, un manager bien organisé, bien structuré, effectivement, moi, je pense qu'il peut.
bien gagner. Donc en scène, tu gagnes très bien ta vie. Alors moi, je sais pas Moi, je me demande c'est quoi la définition de très bien gagner sa vie. Non, mais très bien, ça veut dire est-ce que exclusivement de l'activité? Tu En fais tant que des distributeur. factures, tu garnis ton réfrigérateur, est-ce que ça va? Tu peux aller Voilà, Mais même ceux qui ont un salaire ont ces difficultés-là à la fin du non, mois. mais on veut parler de l'essentiel en fait. Est-ce que tu arrives à assurer À ton manger, quotidien? boire, Voilà ce qu'il te acheter des faut. habits. Il y a une chambre Après, ici, la il y question a une est chambre ici importante pour pour toi. Clancy également. Oui, Voilà. tout à fait, Oui. tout à fait. Donc, alors, nous, OSIC, depuis 2015, on s'est transformé en agence. Donc, on offre des services aux artistes. Donc, ça va du management, ça va du booking, ça va, parfois on fait aussi la concurrence avec le FNG, dans les covers, etc., etc. On fait la mise en relation. Il y a un artiste qui peut venir chez nous et dire, bon, moi j'ai ce projet-là, je ne sais pas comment faire. Ouais, toi, pour laisser un peu faire de musique, bon, moi je fais de la variété. Ah, tiens, il y a un studio qui fait bien la variété. Ouais, avec le machin, on essaie de, voilà comment on essaie de gagner, c'est-à-dire qu'avec le gars du studio, on va comment avoir des commissions. On fait un peu ça, c'est un peu une alliance de com mais pour les artistes. D'accord. Voilà, donc voilà comment nous, on arrive un peu à faire le chiffre. Et depuis un an, on est représentant officiel de Believe au Gabon, donc on fait de la distribution sur les plateformes digitales. Donc on essaie un peu de diversifier. Ok. Donc on est représentant officiel de Believe au Gabon. Et voilà, donc c'est le produit un peu phare en ce moment. D'accord. Et avec Boil Tribe, est-ce que c'est pareil? Et là, on a Carl de Boil Tribe qui nous rejoint, effectivement, donc sur cette question. Et là, c'est Clancy. Clancy, tu nous reçois? Oui. D'accord. Et Carl, c'est bon? Parce qu'on est avec Carl en principe en audio. Carl aussi, là. Il est là? D'accord. Alors, est-ce que vous vivez bien, vous arrivez à tirer votre petit jus de ce que vous faites en tant que Donc, média? franchement, j'écoute depuis tout à l'heure. Oui. Donc ça, c'est Carl qui parle. Hein, oui. C'est vraiment intéressant ce que vous racontez et je suis vraiment. Oui? Bon, je pense qu'on l'a perdu. Clancy. Il y a vraiment un gros week-end. Carl? Bon. D'accord. Ben, en attendant que la connexion se rétablisse avec Carl, Clancy, est-ce que tu peux réagir sur la question? Ah, est-ce que vous de ça, mentir, c'est plein de jeu, c'est ça? Oui, est-ce que vous vivez de ce que vous faites? Est-ce que oui, ça vous rapporte? Les médias c'est compliqué, c'est principalement des bénévoles, parce que déjà, c'est nous qui investissons. Et là, en ce moment, on a essayé on essaie de développer plusieurs moyens de faire rentrer dessus. Et c'est beaucoup plus par rapport aux artistes, en fait. Nous, on a lancé des petits pas promotionnels, mais il faudrait que les artistes jouent le jeu. Ça va faire déjà 5 ans que le média existe. C'est maintenant qu'il est 5 ans, 3 ans qu'il commence à être bien connu parce que apparemment, c'est un boulot. Et derrière, les artistes ne suivent pas. C'est vrai que je dis de la même façon que les artistes aimeraient être payés, les médias aussi la même chose parce que nous on fait un boulot derrière. On fait l'information, on fait des gros artistes, on fait le jeu derrière. Les artistes sont très réticents au pas promotionnel. Ils disent j'aimerais bien qu'on parle de comment on était souvent, comment on était extrait, comment on était d'habitude. Mais lorsqu'on va leur dire tiens, si tu veux qu'on fasse une chronique par exemple de ce ton projet, qu'on le pousse encore plus, les plus c'est un petit peu. Derrière, il n'y a pas. Donc, nous, c'est pas dans nous, c'est vraiment du bénévolat. C'est du bénévolat, donc c'est de la passion. Et Tissoirène, effectivement, c'est bien ce que Clancy dit. Vous ne réalisez pas. Nos rapports sont plutôt ceux énoncés. Hein. Et je vais dire que moi, j'ai quand même eu de la chance, dès le départ du lancement du site, j'ai quand même eu de la chance que Boily Tribe disons, poste des articles sur mes projets sans que je ne demande. Et après, on a dû mettre en place le mécanisme de communication, de presse, où on sait que dès qu'on peut envoyer, dès qu'on sort un track, dès qu'on sort quelque chose et qu'on peut communiquer, Boily Tribe fait déjà partie de nos partenaires. Mais surtout, lui et moi, on peut vous dire qu'à un certain moment, ils ont voulu faire la com pour un événement, je ne sais plus lequel. Mais là, je me suis dit, ils en avaient quand même trop fait, gratuitement. Boily Tribe, on avait déjà trop fait gratuitement pour moi et je me suis imposé, on s'est imposé de pouvoir payer un abonnement sur le site Boily Tribe par rapport au pack qu'ils ont proposé. Oui. C'est pas cher pour les artistes et comme ils disent,
ils font du bénévolat, mais imaginons ce que ça peut être pour des jeunes comme nous, de devoir prendre de leur argent pour payer la connexion, maintenir le site en éveil, le temps qu'ils prennent pour rédiger des articles. Et donc nous aussi, après profiter des médias, on devrait faire quand même la passe. Et encore un petit chapeau à Winifred. D'accord. Et je pense que Karl est de retour. C'est bon, Karl, tu nous reçois? Karl? Bon. Bon, pas encore. Alors, FNJ, de ton côté, avec, sur ce que vient de dire Clancy. Non, je suis totalement d'accord. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe. Hein. C'est des gars, c'est des bénévolats, ils te boostent, tu n'as rien demandé. Ouais. Voilà, sur le dernier truc en date que j'ai fait pour sensibiliser un peu à ma manière les gens sur le Covid, sur le C19, les gars, ils ont boosté. Je pense que Karl est de retour. Moi, ce que je voulais dire, c'était que. Il y a des. Je vais parler juste d'un seul coup. Ce que je voulais dire, c'était que, en fait, c'est très important ce qui est dit. Parce que moi, je connais les deux personnes. Je connais Tis parce que je suis allé à son ministère. Je le connaissais avant, je l'ai découvert par des sons. Et justement, Willycrime, c'est un petit peu ça. On écoute les gens lorsqu'on fait la veille. Et on prend donc les personnes les plus qui nous intéressent le plus, parce que Willycrime, c'est un média avant tout. Et on fait des chroniques, on écrit des chroniques. Ouais. Et donc, FNJ, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois aussi. J'ai rencontré en club principalement, parce qu'on n'a jamais vu la Et c'est des personnes que je respecte beaucoup, justement, comme Warren disait tout à l'heure. C'est pas quelqu'un que je vais venir adresser pour dire ah tiens, ouais, c'est pas toi qui chantait c'est l'affaire qu'il a, et puis genre juste le gazer pour ça, non. Je viens respectueusement parce que c'est une personne, c'est un artiste que je respecte avant tout, parce que je respecte ce qu'il fait. Tout à l'heure, j'ai soulevé un point par rapport à la solidarité. Oui. Au niveau de l'industrie. J'insiste dessus, pourquoi? J'insiste dessus parce que aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que je parle avec énormément d'artistes grâce à Willycrime, et j'ai l'impression que les gens, comment dire, ils se battent, ils se chamaillent sur des détails en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, personnellement, dans Willycrime, je mets mon ego de côté. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un je suis quelqu'un je ne me soucie pas de ce que les gens pensent, tout simplement. Donc je viens vers toi parce que j'ai effectivement un intérêt. Un intérêt, c'est clair. Je viens vers toi, j'ai un intérêt. Je viens vers toi parce que j'aime ta musique, c'est aussi un intérêt. Et quand je viens vers toi parce que j'aime ta musique, je viens parce que ma main est en bas, je demande quelque chose. Je demande à comprendre ta musique. Je demande à me renseigner sur ta musique, à savoir ce que tu fais. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, entre les artistes, c'est ce qui doit prévaloir. C'est pas une amitié, on ne demande pas d'être amis, on ne demande pas d'être potes. On demande juste que vos intérêts communs se rejoignent. Et l'intérêt commun ici, c'est de percer, de faire percer la musique. Et comme c'est ça l'intérêt commun, si vous voulez gagner de l'argent, gagnez. Une seule façon de le faire, et c'est ça. Et si les gens ne le comprennent pas, c'est bien dommage. Bon, je vais m'arrêter là, je ne sais pas. Merci pour ta participation, Karl. Et je pense c'est à peu près les mêmes choses qui ont été dites ici sur le plateau. Alors, on essaie d'évoluer. Grâce, on a des réactions. Oui, il y a un internaute qui parle de la fanbase. Il dit la fanbase ne suffit pas. Le digital ne peut pas. Voilà, si la fanbase ne suit pas, le digital ne peut pas suivre. Exemple, les Gabonais aiment la gratuité. Donc là, je vais demander à Willycrime, en fait, pour que tout le monde comprenne comment ça se passe et tout, le problème de gratuité avec les Gabonais et puis pour que la fanbase suive. C'est au niveau de. Mais je pense que c'est comme un enfant qu'on éduque. Il y a une époque où les gens, nos papas étaient consommateurs de musique, ils achetaient, ils allaient dans les discothèques, acheter les musiques, les albums, machin. Et ensuite, peut-être la transition des supports et tout ça, on est passé au MP3, c'est peut-être un peu plus difficile. Et on a toute une génération qui a la culture de la gratuité, donc le piratage, etc. Et puis après, maintenant, il y a des artistes aussi, peut-être par manque de canaux, qui ont utilisé WhatsApp pour faire la promotion de leur musique et machin. Et donc, le public s'est habitué à ça. Et je pense que ça peut prendre du temps, mais il faut juste qu'on inverse les choses.
Et quand on repart vers des... Aujourd'hui, il y a G-Store, excusez-moi. Il y a plein de mécanismes, de plateformes pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent écouter, même gratuitement, mais en fait, derrière, ça génère quelque chose pour la... Donc, si je comprends, en fait, oui. Non, vas-y. Exactement, j'étais d'accord avec ce qu'il dit. Donc, si je comprends, ce que tu veux dire, c'est que c'est de la responsabilité tant de l'artiste, parce que voilà, de l'artiste aussi et des Gabonais, bon je parle du Gabonais, mais des fans, tu vois, parce qu'il y a ces artistes-là qui se permettent de favoriser la gratuité aussi en quelque sorte, tu vois. Donc ce serait à l'artiste de prendre ses responsabilités et d'agir différemment pour emmener les Gabonais à payer sans savoir qu'ils le fait. Oui, parce que aujourd'hui, les plateformes comme YouTube, il y a possibilité de monétiser derrière. Oui. Il y a les plateformes digitales qui sont là, donc tout ce qu'il y a comme application qui font que ça monétise derrière. Maintenant, bon, ils ont des stratégies qui vous emmènent à vous abonner. Donc il y a des petits mécanismes qui mettent en place pour que ça vous gaze un peu d'être en gratuit. Quoi. Donc, moi, tu peux t'abonner, donc ça rapporte encore plus d'argent à l'artiste. Donc c'est toutes ces informations qu'on va voir. On a laisser les concerts gratuits pendant un an du temps. D'accord, chose qu'on a encore avec les gens sont perdus. En fait, les gens ils savent plus qu'ils font acheter la musique. Carl, bon, je pense que... Bon, on va prendre un autre commentaire. Voilà. C'était le dernier. C'était le dernier, d'accord, oui. FNJ. Ça, il a soulevé un point important. Est-ce que si j'ai la possibilité de voir Jay-Z, de voir, comment ça s'appelle, Tyrus, son ici, ou bien Jarou, gratuitement, est-ce que si FNJ ou Warren font un concert payant, 5 000 balles, genre minimum 3 000 balles, 2 000, est-ce que je pense que la procédure des concerts gratuits a énormément démocratisé cette culture de non-achat de disques bien d'aller. Moi, ce que je dis, comme je le disais encore tout à l'heure, l'un des gros problèmes je dirais quoi, dans notre système, c'est que très souvent, lorsqu'on débat, on pointe seulement et toujours du doigt, tu vois. Les concerts gratuits, c'est vrai, ça existait et on l'a vécu. C'est génial, c'était génial et ça n'a peut-être pas été pour d'autres. Mais en vérité, un concert, un artiste qui vient, qui preste à un concert dont l'entrée est gratuite, déjà il a son cachet. Donc lui, il n'a pas à réfléchir à savoir si vous avez fait le chiffre ou pas, si les promoteurs et organisateurs ont fait le chiffre ou pas, c'est une chose. Mais moi je pense qu'on devrait d'abord se dire, le problème en question, il est là, ils ont toujours été là. Mais nous, notre génération, ce qu'on devrait faire, c'est, comme il a dit, voir les choses autrement. Les artistes, qu'est-ce que nous proposons? C'est dans cette situation que nous nous sommes retrouvés l'année dernière en organisant les 5 dates, les 6 dates de l'année dernière. Les 5 premières dates étaient gratuites. Et les 5 premières dates étaient gratuites parce qu'on s'est dit, on veut une fanbase que Warren Jazz connaît. Je veux connaître mon public. Chaque fois que quelqu'un like ma page, je vais regarder les profils des gens qui like ma page. Chaque fois que quelqu'un vient à mon événement, je me dois de venir saluer les gens après la scène. Donc on crée un contact avec les gens et on profite pour éduquer les gens et solidariser autre chose. Pour dire maintenant que lorsqu'on va faire maintenant l'objectif 400, donc le dernier concert, là on pourra dire aux gens, Warren Jazz est en concert, entrée 3000. Et là on m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas le concert à 10 000? Boudi a fait son concert et tout ça, c'était génial et tout. Le concert est à 10 000. Et on pense que tu dois mettre ton tarif d'entrée à 10 000. Non, on ne peut pas le mettre à 10 000 parce que déjà les gens, ils ont du mal à payer. Ils ont justement conservé l'habitude des concerts gratuits. Donc on leur a donné ça d'abord gratuitement pour qu'ils découvrent c'est qui l'artiste. Et maintenant qu'ils ont découvert l'artiste et qu'ils peuvent faire la communication de l'artiste derrière, on va maintenant venir se retrouver à faire l'objectif 400 et on va leur dire, donnez-nous seulement 3 000. Pardon, Coco le Batiao. Tu vois un peu? Moi je me dis, c'est plutôt comme ça qu'on devrait essayer de revoir les choses. Quand j'ai présenté la situation, c'était pour mentir. Oui, c'est vrai, mais c'est même ce que je dis, c'est vrai que les gens sont habitués à ça. Si on va vers le digital, le problème avec le digital, on va se dire, alors on a des artistes, ils ont 11 000 fans, ils ont 12 000 fans, mais
lorsqu'il poste quelque chose, il a 100 likes. Il y a un problème. Ça veut dire que les gens qui sont abonnés à cette page ne sont pas fidèles à l'artiste et ne connaissent pas l'artiste. Ça veut dire que là, on est sur une page qui a été sponsorisée de façon à ce que les gens viennent liker. Et après, n'en voulons pas aux gens qui font sponsoriser leur page. N'en voulons pas aux gens qui font sponsoriser leurs clips. Parce que la course est simple. Eux, ils veulent faire des chiffres. Sauf que nous, on veut un fondement solide. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va dire? On va se dire, il faut qu'on connaisse nos fans et on va prendre le temps d'arriver à 11 000 abonnés sur nos pages. C'est une Il y a une nuance. Sponsoriser, c'est pas acheter des vues, c'est pas acheter des likes. Sponsoriser, oui, tout à c'est fait. ouvrir l'audience. Parce que regarde, l'algorithme de Facebook, comment les gars présentent la chose? C'est-à-dire que si tu as 10 000 amis, lorsque tu mets une publicité, le gars il va te fermer l'audience. Il va te fermer l'audience de 9 000 personnes, il te met 1000. Et dans 1000, la plupart des gens qui vont réagir, tu en as peut-être 300. C'est pour ça que sur 10 000 fans, tu vas peut-être te retrouver avec 300 qui ont liké. Donc, quand tu mets de l'argent sur ta publication, l'algorithme de Facebook ouvre l'audience de 10, qui est d'abord la tienne, à 20 000. Ça, c'est comme si je vais faire passer mon clip, je fais une publicité sur la télé et je mets de l'argent sur la pub pour que ça passe. Ça, c'est très normal. Le mécanisme est même sur Facebook. Donc, il faut faire la nuance des choses parce que les gens ont souvent tendance à dire que les artistes sponsorisent. Ça veut dire que ça triche. Non, sponsoriser, c'est pas de la triche. Acheter des vues, acheter des likes, ça c'est. Alors, pour apporter aussi, pour enchérir, effectivement, sponsoriser, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, parfois qui le font eux-mêmes, qui sont pas aussi formés pour la chose. Facebook, quand tu sponsorises, tu dois définir ta cible. Un paramétrage qui doit être fait. Tu dois définir ta cible, ça c'est un. Voilà. Et en plus, on ne donne pas de la viande à ceux qui n'ont pas eu. Ça veut dire que Warren Jack va faire un sponsoring et cibler des gens qui ne s'intéressent pas à sa musique. C'est ça. Parce qu'il aura 20 000 personnes, ça va atteindre 20 000 personnes sur Facebook. Mais les 20 000 ne s'intéressent pas forcément à sa musique, donc ils vont peut-être liker parce que Facebook met un peu de pression, mais ils ne viendront jamais sur la page. Donc en fait, lui, il a fait une mauvaise affaire. Donc il faut aussi connaître déjà sa page, quels sont les gens qui viennent régulièrement, et Facebook permet de faire ça. Tu vas dans les statistiques, tu vois l'audience, tu peux faire ton persona, et à partir de là, tu prends ça. Tu fais ton sponsoring en fonction. Et là, tu fais le paramétrage. Tu fais le paramétrage et tu sais maintenant fonctionner ça. Et là, tu auras on fait un meilleur rendu. C'est ça. Et même les gens ne savent pas qu'en fait, sur Facebook, tu peux sponsoriser, au compte donné profil. Exactement. Tu peux sponsoriser à qui? Ouais. Ça, et là, vous touchez vraiment du doigt le deuxième point. Mais juste avant d'arriver au deuxième point, on a une dernière petite question. On va dire c'est une grosse question d'ailleurs. La musique gabonaise, c'est un constat, s'exporte plus ou moins difficilement à l'extérieur. Merci Elsen. D'accord. De rien, Carl. Alors je disais, la musique gabonaise s'exporte difficilement à l'extérieur. Alors comment on explique ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, il ne fallait pas s'entraîner tout à l'heure. Avant de répondre, on va prendre une réaction. D'accord. Qui nous dit payez les packs de Bonnie Tribe pour bien vous faire rendre merci. Donc vos enfants. Voilà. Ça c'est Alors, pourquoi la musique ne s'exporte pas assez? Payer les packs, c'est pas cher, c'est pas cher. Donc, comme je disais tout à l'heure en off, je pense que sur le marché international, la musique gabonaise n'a peut-être pas encore vraiment sa place, simplement parce qu'en local, on est un peu perdu. Donc, en termes d'écoute, on est un peu perdu. En termes de style, on est un peu perdu. Nous, on est peut-être le peuple, je ne sais pas, on est peut-être le pays africain qui embrasse le plus de culture au monde. Et ça se ressent même sur certains artistes. C'est pour ça que vous allez voir les artistes qui généralement marchent. Et c'est ce que je dis souvent aux artistes, c'est que tu ne peux pas venir faire du Dirio mieux que Dirio. C'est clair. Qui que tu sois. Dirio est venu là, amener un style, il s'est imposé avec ça, ça marchait pour lui. Ça ne sert à rien pour toi de... Tu vas suivre la tendance, certes, tu vois, mais si tu veux que ça marche aussi pour toi, il faut aussi apporter ta petite touche. Forcément. Si tu fais comme lui, tu passes à côté. Si FANG est encore là, si là on invite encore FANG sur les plateaux, c'est parce qu'il a créé un style qui est propre à lui et que jusqu'à aujourd'hui on lui reconnaît. Et c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui. Donc, il a son identité. Et un artiste, c'est ça qu'il doit avoir.
Bref, donc pour revenir un peu à la question, je pense que au niveau de la musique en local, on écoute tellement de choses qu'on a du mal, on est un peu perdu. Donc, s'il faut soutenir une musique, effectivement, à ce niveau, ça devient un peu compliqué. Je pense qu'on devrait, en local, favoriser plus la musique gabonaise et donc faire en sorte que ceux qui nous écoutent plus de la musique gabonaise pour que cette dernière puisse soutenir, etc. Une question, en fait, est-ce que la qualité de production n'est pas aussi à l'origine de ceci que l'on rencontre? La qualité de production, la qualité du son. La qualité de la production même d'œuvre que vous présentez. Je ne pense pas que ce soit le problème fondamental parce qu'on a vu des titres qui ne sont pas forcément de bonne qualité mais qui marcher. Ouais. Donc je ne pense pas que ce soit le problème fondamental. Non, ça vient en second plan. Ça peut faire. Ouais, mais vraiment des détails quoi. En matière de qualité. En matière de qualité, que ce soit visuel ou audio, le Gabon, malheureusement, les artistes gabonais, la majorité, ils sont plus ou moins visibles. Donc je pense que ça, c'est pas l'essence du détail. Tu aurais confiance en la qualité de producteur, comme les œuvres, comme les artistes gabonais. Parce que selon toi, ils ont quand même une production qui répond. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi je veux dire que si on fait une fixation, c'est après tu prendras la réaction de Clancy. Je pense que c'est pas un argument solo. Par contre, c'est un argument qui vient dévaloriser davantage. Parce qu'en 2020, dire que la musique gabonaise n'est pas de qualité. Moi je préfère qu'on dise que la musique gabonaise n'est pas de qualité, que ce soit sonore ou image. Ça c'est encore une façon de présenter la chose et de dévaloriser les artistes davantage. Aujourd'hui, le débat n'est plus à ce niveau. Est-ce qu'on te pose des problèmes de qualité? Est-ce que Franck Bapunga est le premier artiste gabonais à faire un clip en 4K? Je vous explique. Le 4K, pour ceux qui connaissent, les techniciens sont là. 4K, c'est un format, c'est le high du format. Go Easy, c'est la première vidéo sortie il y a plusieurs années en 4K. Et cette vidéo est passée une fois sur MTV. Donc je pense qu'à un certain niveau, le rapport qualité de son, ça c'est un argument. Après moi je veux dire, excuse-moi Solange, ton argument est peut-être, je ne rejette pas, mais je dirais c'est paradoxal par rapport à ce que vous avez défendu en entrée de jeu de l'émission. Tout à l'heure, on a parlé que le problème des artistes, lorsque l'internaute a parlé des politiques et tout, on a mis en avant le travail, on a mis en avant la rigueur, on a mis en avant l'organisation, on a mis en avant le fait que l'artiste doit d'abord proposer quelque chose de bien, de beau, pour qu'ensuite on puisse inviter. Donc tu ne vas pas me dire que parler de la qualité-prix reste en second. Moi, je ne vois pas dire que vous êtes des artistes, je veux dire. Aujourd'hui, on est avec des artistes chanteurs, mais après, il y a des artistes, c'est ceux qui font par exemple des tableaux. Oui. Tu ne me diras pas que, tu me diras peut-être que oui, là, c'est parce que il a directement le pinceau et ses couleurs, mais c'est comme lorsque tu chantes. Tu ne vas pas produire un son où A est là-bas, B est là-bas, le son est ici, et tu le proposes. Donc, moi, je pense qu'en tant qu'artiste, vous devez au contraire prendre toujours la qualité, en fait. Vous devez vous assurer que ce que vous proposez répond. Ce que vous proposez, c'est une vidéo, je ne sais pas, c'est pas 4 caméras. Après, mais c'est important. C'est important. Oui, car on a besoin de. Ce que je veux dire, Wansi, excuse-moi d'abord. Ce que je veux dire, c'est que on connaît qui fait la qualité. Ah bon? Oui. On connaît les artistes qui produisent de la qualité. Je connaissais pas. Et on ne compte pas sur 5 points. Ils sont nombreux à faire. Ah bon. D'accord, donc je me rejoins dans ma question. Non, j'ai dit ils sont pas. Quand j'ai dit ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Okay. Ça veut dire que c'est plus de 5, c'est plus de 10 en réalité. Je veux dire que faire de la qualité musique, c'est plus un problème. C'est quelque chose qu'on a dépassé il y a 10 ans. Oui, pour certains, mais il y en a qui font toujours du travail. Même aux États-Unis, où tout marche, il y a des artistes qui font la merde. Si tu permets, est-ce que je peux vraiment parler de qualité? Est-ce qu'il ne faut pas parler de faire ce qu'attendent les fans? Parce qu'on va des artistes qui ne font pas les gens ne veulent rien faire ce que tu leur proposes. Voilà, moi on va prendre la réaction de Carl. D'accord, Carl, oui, Carl. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Oui. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, ce que je voulais dire en fait, c'est que moi personnellement, en tant que quand
on a conçu le travail, c'était pour justement faire découvrir des artistes gabonais aux Gabonais et aussi étrangers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on publie pas mal de liens, de sons de personnes qui sont étrangères, on va dire, au Gabon. Mais l'idée, c'est que, par exemple, justement, dans le cas de Pays Trade, nous on filtre beaucoup parce que, je suis désolé, pendant une période au Gabon, on a eu beaucoup de musique, excusez-moi le terme, de merde. Faut dire la vérité. On a eu beaucoup de musique qui n'était pas de qualité. Je ne vais pas citer le nom parce qu'aujourd'hui je suis sympa, mais on a eu des choses vraiment qui n'étaient pas présentables. Et ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de sons qui existent et qui sortent régulièrement encore, parce que nous, on les voit sur le travail, qui sortent régulièrement et qui ne sont pas de qualité. Moi, quand je vais sur un FNG ou sur un disque jazz, je m'attends à une qualité. Et cette qualité-là, si elle n'est pas délivrée, excusez-moi les gars, mais vous me connaissez, vous connaissez Cleansky. Ça ne passe pas. Et ça passe pas sur le site, tout simplement. Parce que ce n'est pas évident pour nous. Et il y en a énormément comme ça. Et là, on a des théories qui sont très bons et excellents. On a très peu de regarder, c'est une réalité aussi. Faut pas c'est une réalité. Donc, c'est ça qu'on appelle toujours les mêmes personnes. Clancy disait qu'il allait intervenir. Il faut dire. Et pour présenter la qualité pour prendre l'international, il faut avoir la qualité. Pour pouvoir être compétitif à l'international. Si au sein de votre pays, vous n'êtes pas compétitif, vous ne allez pas être international. Et ça, il faut que les gens je crois que Clancy devait intervenir. Oui, Clancy? Non, mais je pense que en fait, c'est que déjà, si vous cherchez la qualité sur le drive, et ensuite, il faut juste. Moi, je pense que c'est vraiment aussi aux artistes de faire les choses. C'est vraiment aux artistes de donner le meilleur. Si on va être compétitif comme Mélanie, il faudra qu'on propose du contenu. Moi, je vois des artistes comme moi, je pense qu'on a les meilleurs rappeurs à cette fois. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment certains artistes pètent plus que nous. C'est parce que justement, derrière, il y a un travail qu'on doit avoir bien à battre. Moi, j'ai non seulement du mal avec d'autres nationalités, parce que c'est pareil. Quand moi, je vais parler de anglais, les personnes là, oui, c'est bien beau, vous êtes les meilleurs, mais qui vous connaît? Qui vous connaît? Parce que justement, on n'arrive pas à s'exporter. Et pourtant, malgré le travail de fait, on n'arrive pas à s'exporter. Ce que j'en pense, c'est que la production des œuvres demande de l'investissement, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Et on devrait comprendre et on devrait apprendre à d'autres artistes qui ne sont pas encore à ce niveau du processus que, disons, qu'est-ce que nécessite en fait la production d'un projet. Si on arrive, comme on l'a dit, la qualité des produits, ok, il y a la qualité des produits, mais il y a aussi sa régularité. Très souvent, on est sur des singles où on sort un son, 2 sons, 3 sons, 4 sons, 5 sons. Et on ne travaille pas en fait sur des projets. Voilà pourquoi je dis, ça m'intéresserait beaucoup plus si on arrivait à également donner de l'orientation à ces artistes-là qui n'ont pas la possibilité de faire comme d'autres ou comme vous le souhaiterez. C'est de leur dire simplement que leur production, leur direction artistique, leur production devrait changer, que d'aller sur des singles, il faudrait aller sur des projets, que ce soit un EP, que ce soit un album, mais aller sur des projets concrets dans lesquels il y a une direction artistique qui est tenue du début à la fin, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes d'image, de façon à ce que lorsqu'on écoute le produit, lorsqu'on écoute le projet, il y a effectivement une identité. Il y a un artiste qu'on connaît, il y a une couleur qui est vendue, et là on va se dire maintenant, le produit de qualité là, ou celui qui est censé être de qualité là, c'est qui peut intervenir dessus, c'est qui peut faire l'instrumental pour que ça ressemble à ce dont on a besoin. C'est le cas avec le single de Nalinguio où on s'est retrouvé à avoir un autre compositeur parce que je ne voulais pas du tout que ça ressemble à ce que Warren Jazz a l'habitude de faire. Pour ne pas qu'on me dise « Ah, ça ressemble tout le temps au son de Warren Jazz, c'est comme ça qu'il fait ses musiques ». Là, on revient justement sur le point dont on parlait avec FNG tout à l'heure pour dire l'intérêt. L'intérêt, à partir de ce moment maintenant, intervient pour dire on appelle tel compositeur, on appelle tel directeur artistique qui va réorienter notre projet vers un autre sens et qui ça va donner une nouvelle qualité. Et cette qualité-là, ou un nouveau produit,
avec une qualité, un standard qui sera défini. D'une conversation avec un grand frère ingénieur de son, il me disait, quand je lui ai dit je voulais apprendre l'ingénierie de son avec des machines maintenant, que de rester sur le Mao, et là il me dit, mais Warren, est-ce que tu sais que le son n'a plus de normes? Disons, le son, mettre une reverb ici, mettre un delay ici, ça n'a pas de normes, ce n'est plus obligé. Il y a des chanteurs pop anglophones qui chantent avec la voix, on a l'impression d'être dans une grotte, mais tout le son c'est comme ça. Mais il y a des gens qui apprécient ça. Il faut donc que l'artiste sache que moi, mon son, je veux qu'il y ait une reverb comme ça, je veux que moi, mes sons soient mixés comme ça, parce que c'est comme ça que je veux le vendre. Et au fur et à mesure, on en arrivera à un résultat plus exportable. Oui, voilà. En fait, voilà, je soulève un point important, mais global. Moi, ce que je veux, c'est que je ne veux pas qu'on oblige aux artistes d'amener à ça, et que ça soit un argument pour nous laisser. Tu n'avez pas de produit de qualité sur le marché. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a dépassé à 10 ans. Aujourd'hui, tu as des gars qui font du travail, du beau travail dans la chambre. On a ce qu'on appelle les home studios. Tu as des gars, tu vas regarder le travail qu'il fait dans sa chambre. Le gars, il a un mixage quand tu écoutes des trucs de qualité. On a même des compositeurs gabonais qui font un mois, qui ont fait un mois meilleur compositeur de Fruity Loops, utilisateur de Fruity Loops dans le monde et sur MySpace, d'Allegend Beats. Un mois, pendant un mois, c'est un concours avec les gars, ils filment leur studio, mais ce n'est pas n'importe quoi, mais alors que lui, il est simplement dans sa chambre. Tu parles de compositeur, donc De la qualité. Oui, mais la qualité en fait de son travail. Là, je parle du compositeur. Donc, je veux mettre d'abord l'accent sur le compositeur pour montrer en fait que vous nous expliquez après les artistes que le travail d'un artiste chanteur, c'est pas seulement l'artiste chanteur, mais c'est toute l'équipe managériale derrière. Donc, en quoi est-ce que le staff managérial est-il déterminant pour la carrière d'un artiste en fait? Parce que tout à l'heure, pour le clip de Nadine Guillot, tu as dit que tu as dû faire appel à d'autres. C'est plusieurs mains. Voilà. C'est plusieurs mains dans un seul projet. Pour les artistes, comment et en quoi en fait l'équipe managériale est très importante, bien de la choisir déjà, est très importante aussi dans l'évolution de l'artiste. Je pense qu'elle est importante parce que c'est elle qui pilote plutôt nos sensations et nos ambitions. Parce qu'en tant qu'artiste, on a ces moments-là où on est très rebelle envers les gens. Il y a des moments, comme Franck Baponga aussi me le disait la dernière fois, ouais Warren, l'erreur que tu fais, c'est de souvent démarcher toi-même. Et tu oublies que tu es un artiste et que par conséquent, tu peux te retrouver frustré alors que tu as une équipe, tu vois un peu. Et alors que moi également dans mon ambition, je veux finir directeur artistique dans une major, je me dois d'être sur le terrain aujourd'hui en attendant, tu vois. Et donc j'essaye d'apprendre sur le terrain. Mais l'équipe de management, pour l'orientation de l'artiste, pour l'éducation de l'artiste. L'équipe de management de l'artiste, pour moi, c'est le coach de l'artiste. Pendant qu'on est sur le ring et qu'on est en train de frapper, il y a le coach qui est derrière et qui voit exactement c'est où les failles. Warren, attention, si tu te comportes mal avec Olsen, sois sûr que tu auras des problèmes avec Magali Oura. Et si tu as des problèmes avec Magali Oura, sois sûr que tu verras plus ta chérie Coco. Donc tu vois un peu, donc le coach va te dire non, ne réagis pas comme ça. Sur des axes business, il va plutôt être là pour gérer tes intérêts. Et non pas comme Olsen le disait évidemment, comme il le disait encore tout à l'heure, je ne veux pas dire non pas comme, mais également comme il le disait, le manager, ce n'est pas simplement celui qui va prendre ton numéro de... C'est pas ta secrétaire. C'est pas lui qui répond à notre téléphone pour dire voilà. Depuis que je fais la musique, c'est qu'il y a 2-3 ans que j'ai commencé à avoir un manager. Parce que je ne trouvais pas des gens qui étaient à même de pouvoir répondre à des obligations telles que développer des nouvelles stratégies, développer des nouvelles idées de marketing qui vont rendre l'artiste différent sur le marché. Et pour rejoindre un peu Warren, l'équipe managériale, c'est aussi peut-être dans ce qui manque en termes de qualité de manager. Il y en a des très bons, mais c'est de comprendre qu'un manager, quand il se met avec un artiste, il doit être capable d'avoir une vision pour lui. D'avoir une vision pour lui, mais aussi de comprendre la psychologie de l'artiste, de savoir exactement qui il est. Et donc souvent, il faut un temps d'observation. Il y en a qui donnent 3 mois, 6 mois pour voir vraiment, pour essayer de... Est-ce que ça match? C'est très important. On peut s'entendre? Voilà, c'est très important. Et s'il n'y a pas au finish ce feeling là, ça ne sert à rien de travailler ensemble parce que vous allez toujours
tu as plus dans la Clash. Les artistes, de façon naturelle, c'est des, comme il a dit tout à l'heure, c'est des rebelles. Mais ce n'est pas des bandits, c'est des rebelles, c'est-à-dire que c'est des gars, quand ils ont une idée, il faut faire être comme libre, ça. quoi. Alors que le manager, il a peut-être une vision. En fait, peut-être qu'il a déjà une expérience où il a vécu de trucs qu'il peut faire. Il sait que c'est pas bon. C'est ça. Donc, il doit trouver la façon de te dire à toi, écoute, à ce niveau, c'est pas bon parce que ça. Donc, l'équipe managériale aussi a ce devoir-là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un coach simplement. Donc, comme un coach, il doit maîtriser tous ces paramètres. Et sur la question là, des réactions Oui, et bien avant même. Donc, l'une des réactions, le Gabonais a été éduqué dans l'optique à avoir honte de sa réussite et de sa culture. Aussi, on ne sait pas encourager nos artistes, on préférera rabaisser nos artistes au lieu de leur donner de la voix. Et ça, c'est un problème culturel. Vous me direz ce que vous en pensez un peu plus tard, on continue. Il n'y a rien à dire à ce niveau, franchement. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Non. Il n'est pas sûr d'avoir tout compris. Donc, Karl, il y a un internaute qui dit en fait que le Gabonais a été éduqué dans l'optique d'avoir honte de sa réussite et de sa culture. Aussi, on ne sait pas encourager nos artistes, on préfère les rabaisser au lieu de leur donner de la voix. Et ça, c'est un problème culturel. Moi, je pense que c'est trop facile de le dire comme ça. C'est marrant quand même cette réaction parce que quand on parle de l'ordre économique, ça ne s'applique plus en fait. Donc cette réaction ça s'applique pour certains. Ça s'applique juste pas. Ça s'applique juste pour certains. Ça veut dire que certains ne travaillent qu'au jour économique. C'est ce que ça veut dire pour moi. Donc pourquoi c'est fini là. En fait, pour Karl, brutal. Le problème, c'est pas le C'est le problème, c'est-à-dire que ce mec qui travaille. Voilà. Donc pour Karl, le problème, c'est pas ce mec qui travaille. Et ce genre de discours. Ne te fâche pas, ça contient ces personnes-là. D'accord. Moi, je pense que c'est juste. Moi, je pense que ça semble un peu paresseux souvent de dire que le Gabonais a été éduqué dans l'optique de. Oui. Parce que nous avons tous fréquenté les mêmes écoles. Nous avons été dans les écoles publiques, nous avons été dans les lycées. C'est un raccourci. Moi, je pense que c'est surtout très facile de le dire comme ça. Parce qu'il y a eu une interview dans laquelle on a demandé à Damso, c'est quoi quelqu'un de bête? Juste pour expliquer aussi bien. Et là, il a répondu, quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui refuse de réfléchir. Imaginez-vous l'énergie que ça nous coûte à chacun de nous de devoir prendre notre temps pour devoir nous taire, écouter quelqu'un et ensuite réfléchir de façon à pouvoir donner l'élément de réponse qui ne frustrerait pas la personne. Et donc, on apprend ça d'où? On apprend ça en se cultivant. On a appris ça en allant à l'école, en ayant le professeur le plus soft qui va te dire « Tu sais quoi mon fils, la vie ce n'est pas comme tu fais là-haut. On n'est pas passé sur un plateau, tu es là avec les cheveux, tu ne seras jamais ministre. Comme tu vas là, c'est pas comme ça que tu vas... » Tu vois, on a tous appris ça. Sauf qu'on a décidé d'être libre et de se dire « Bon, moi je m'accorde un temps, j'ai envie d'être free, j'ai envie d'être soft et tout ça. » Donc, malgré l'éducation et la prise de conscience qui est la mienne de savoir que il y a un problème avec la perception du Gabonais de se dire que quand un gars a des tresses, ou a des druides, ce n'est pas quelqu'un de cultivé. Moi, cet avis n'existe pas parce qu'il a toujours existé et il n'a pas fait avancer les choses. La vie qui devrait plutôt être, c'est de se dire, ok, on a un problème, mais Tate, à quel niveau là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un cours? Est-ce que tu as fait une formation? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Ok, ça ne change pas, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est venu pour offrir une formation au public gabonais? Bon, on fait une formation à l'Institut français demain. Le public, pour ceux qui ont des doutes, venez. Voilà. Déjà que cette question suscite beaucoup de réactions. On est au contraire par exemple, d'évoluer dans le débat. On va aborder tout de suite la deuxième partie sans transition. Le digital dans la valorisation de la musique gabonaise. Le digital. Bonnie, toi, tu parlais tout à l'heure. Ça me parle, ça. Voilà, ça vous parle et je pense également avec Aozik, pareil. Et tout à fait aux artistes aussi. Forcément. Alors, forcément. On va vous trahir. Voilà. Alors, au vu de toutes les insuffisances énumérées depuis le début, quelle place occupe aujourd'hui le digital dans l'évolution de l'industrie musicale gabonaise? J'ai envie de dire la place, c'est-à-dire surtout en cette période-là Le confinement. de pandémie, j'ai envie de dire la première place. Parce que là, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien, machin. Donc aujourd'hui, là où l'artiste peut vraiment se rémunérer, c'est que sur le digital en ce moment. Donc ensuite, quand ça va s'arrêter, tout ça, donc il y aura les spectacles et le digital.
Donc, le digital, là, aujourd'hui, on n'est plus dans le choix, on est dans l'obligation. Le digital, aujourd'hui, c'est que ce soit dans la musique ou dans tous les domaines, il faudra désormais faire avec. Et le digital apporte des solutions au niveau de tout ce qu'il y a comme plateforme de streaming qui génère de l'argent, tout ce qu'il y a comme... donc dans le streaming, on a aussi YouTube, hein, c'est aussi une plateforme de streaming. Et il y a aussi un autre aspect en termes de déclaration des œuvres. C'est le point que je voulais aborder tout à l'heure, c'est que dès que vous mettez un son sur les plateformes digitales de façon générale, le son est déclaré sur Internet comme étant le vôtre. C'est pour ça qu'avec l'application Shazam, quand un son passe, vous lancez l'application, ça reconnaît que c'est Tis Warren Jazz qui chante. Donc à tous les niveaux d'Internet, on sait que c'est à lui. Chaque fois qu'il y a des vidéos sur YouTube où le son est repris, donc Tis Warren Jazz est censé recevoir des droits, de l'argent, etc. Voilà. Et donc, sur cette question, on parle de la question de Shazam. Lorsqu'on met Shazam, des fois, on utilise Shazam, des fois, pour d'autres chansons, et Shazam ne reconnaît pas quelque chose. C'est que le son n'est pas sur les plateformes. D'accord. Il n'est pas identifié. Donc, c'est parti de cette question, on va également permettre à Clancy de réagir. Donc, la place du digital dans le développement de l'industrie musicale gabonaise. Moi, je pense déjà que les artistes sont déjà bien en retard. Il y a certains qui n'ont même pas d'adresse mail. Lorsque tu vas rentrer en contact avec eux, il n'y a pas d'adresse mail. Moi, je suis en train de la plupart des artistes que les gens ne font pas la promotion de leur son ou de des interviews. Il n'y a pas d'adresse mail. On te demande de parler, de discuter via WhatsApp. Je pense que WhatsApp, c'est assez compliqué. Et sans compter le fait que beaucoup de mecs parlent quand même à l'ère digitale. C'est vrai que c'est pas encore poussé comme ailleurs. Et il y a des plateformes comme la recette qui est là, il y a des plateformes qui sont avec des différentes plateformes. Il y a des artistes qui s'étonnent de ne pas être connus. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment les personnes, les jeunes vont sur YouTube, les jeunes vont sur des plateformes digitales, donc les artistes sont là-bas. Il n'y a pas de son. J'ai vu là, lors du catalogue challenge, il y a des artistes qui étaient là où justement, vous n'avez pas tel artiste. Les gens qui sont en 2010 par exemple, là en 2020, tout ce qui est Internet. Donc moi je pense que les artistes aussi devraient jouer leur rôle. Il y a beaucoup qui ne savent même pas à cause avoir une adresse mail, comment faire pour envoyer un dossier propre pour communiquer par rapport à son projet. C'est ça en fait. On a beaucoup remarqué ça. Les gens tu demandes aux gens, il y a des gens qui nous envoient des projets, ils ouvrent leur email, ils tapent l'adresse de Polytrack, ils mettent l'objet son, genre son, et ils mettent le lien. C'est bon, et on est supposé travailler avec ça en fait. Et si les artistes eux-mêmes ne respectent pas leur musique, on est censé faire quoi avec ça en fait? C'est un peu ça aussi qui est derrière. De la même manière que même sur les artistes communiquent sur leur page Facebook, qui ont tout à l'heure on parlait de pages qui ont beaucoup de likes, beaucoup de followers on va dire, et pas beaucoup de likes sur les sons. Tu arrives, tu trouves une page, ok, tu fais ta promotion, on a bien aimé le son que tu faisais. C'est cool. Et tout le monde me dit que je me fâche. Je me fâche pas, c'est pour ça que je parle. On a bien aimé le son que tu faisais. C'est cool, on a aimé le son que tu faisais, mais le premier son que tu as fait, le deuxième que tu fais, tu viens, tu nous dis, voici mon deuxième son. Tu viens 6 mois plus tard, tu viens, voici mon deuxième son. Il est super bon, écoutez-le. Le dernier, tu l'as oublié, nous. On ne te connaît plus. Tu ne représentes plus d'intérêt pour nous. Parce que tu n'as rien fait pendant 6 mois, tu n'as rien dit pendant 6 mois, et tu viens nous lancer juste un lien sur quelque chose dont moi j'ai jamais entendu parler. Pourquoi je vais cliquer? J'ai aucun intérêt à le faire. Et justement, c'est le problème qui se pose à chaque fois que les artistes viennent vers nous, c'est qu'ils ne savent pas présenter leur projet. D'accord. Et c'est très désagréable. C'est vraiment très désagréable. Et après ça, nous, on doit se creuser la tête, se creuser les ménages. Donc ça veut dire que les artistes ont leur part à jouer. Carl, ça veut donc dire que les artistes ont leur part à jouer en ce qui concerne le digital. Donc grâce à en ce qui concerne mais clairement, faut voir. Vous avez vu la campagne que l'on des Domingo a menée avant et pendant le challenge, le catalogue challenge. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Il y a une grosse campagne en termes de communication sur les réseaux sociaux. Une belle stratégie. Je pense que pour une fois, vous êtes une société
qui offre des services et en même temps, vous faites aussi du conseil. Donc, nous tous, quand on entretient un client, on a l'option, on a d'abord la partie où on offre des services, en même temps on fait du conseil. Donc, c'est maintenant à vous de faire des TD sur votre page, apprendre aux artistes comment s'y prendre. Parce qu'il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas. Donc, je pense que c'est vous, c'est aussi à vous de faire ce genre de choses, faire un du conseil. Alors, on va peut-être. s'il te plaît, 20 secondes. En 2 minutes. Ouais. Pour enchérir, ce qu'il dit, je ne sais pas s'il a déjà reçu des mails de Zik, je ne sais pas. Ce qu'il dit, c'est très important. Chaque fois qu'on a reçu un artiste avec qui qu'on a accompagné en fait, sur son projet, la première chose que nous on fait, c'est le shooting professionnel. Oui. Ensuite, on va monter un dossier de presse avant d'envoyer quoi que ce soit à qui. Ensuite, on va monter un dossier de presse et après ça, selon ce qu'on a défini dans le programme, ben, on va envoyer des mails aux médias avec les sons, les liens YouTube, le dossier de presse et on ajoute en même temps des photos en acheté parce qu'eux ils n'ont pas besoin d'une seule photo et parfois il faut en donner 3, 4 et puis après ils font le choix selon leur gabarit, etc. Voilà, créer des kits presse. D'accord. Oui, grave. Oui, donc il y a un internaute qui dit les Gabonais se lancent plus sur SoundCloud car de là-bas c'est plus facile de publier la musique et les écoutes sont plus faciles, mais malheureusement c'est pas professionnel. Les Gabonais devraient se délocaliser, mais l'ouverture aux autres plateformes sont très fermées et les streamings ne suivent pas. Je reviens avec ma question alors. Comment vous les artistes en fait vous utilisez les réseaux sociaux pour vous valoriser? Tout à l'heure vous avez déjà parlé de ta page Facebook, on a parlé de sponsoring et tout. Donc j'aimerais avoir la stratégie de chacun. Comment vous y prenez sur les réseaux sociaux? De manière brève, hein, parce qu'on est pris par le temps. Voilà. Bon, moi je suis parmi les premiers artistes gabonais qui ont compris Internet, Facebook surtout, et le reste était l'avenir. Voilà. Ouais, on a bien reçu le communiqué là. Bien, mal. Aujourd'hui, moi je suis fier des ténors comme Warren utilise ça, même n'importe où dans l'entreprise. Donc je pense qu'aujourd'hui, comment je gère mon image, moi je connais plus ou moins la fanbase, donc je gère mon image, c'est ma personne que je vends aux gens. Ils connaissent mes joies, ils connaissent peut-être parfois mes peines, ils connaissent mon quotidien. Donc moi je fais de l'entertainment au quotidien. Donc je ne peux pas te dire une stratégie que j'ai mise en place, voilà, c'est au feeling que je gère en fait. Et quand j'ai un projet, j'essaie de chronologiser avec une charte. Voilà. Chronologiquement en fait avec une charte, une couleur, des images fortes et tout ça pour que le message passe. Et tu essaies de rester proche, comme disait Carl, tu ne disparais pas 6 mois et tu reviens. Voilà, c'est pas l'interprète. Et ça rejoint un peu ce que je crois que Tiswarel nous avait plus ou moins déballé comment est-ce qu'il gérait sa fanbase sur Internet. En termes de gestion, moi je dirais que Internet, moi c'est beaucoup plus pour être encore un peu plus à côté des gens qu'avant. J'ai eu un gros problème de communication à un certain moment de ma carrière où je communiquais pas assez, j'étais quand même assez renfermé, mais justement le fait d'avoir un manager a changé l'approche de l'usage maintenant de ces comptes internet là, mais je dirais que moi ça me sert beaucoup plus pour également comme outil commercial pour dire qu'il y a des marques qui s'affilient à nous. Enami Shop par exemple, c'est une chemise que je porte. D'accord. Et donc si ces marques s'affilient à nous, bah, on est obligé d'être en affiche sur les réseaux sociaux, prendre en photo et dire à nos abonnés avec lesquels on a une proximité que vous pouvez également vous procurer des articles comme ci et comme ça. Et bien sûr, bah, ça contribue aussi à l'amélioration de notre portefeuille d'une façon comme d'une autre, quoi. Et donc, Tiswarel, tu nous emmènes tout de suite comme ça dans notre dernière partie, donc la musique face au Covid-19. Alors, comment est-ce que vous vivez cette période de crise sanitaire? Moi, je suis à la maison, je suis avec mes 2 enfants, je suis avec madame. Au quotidien, c'est la routine, on se regarde tous les jours, on se réveille. Et on se regarde Tous les jours. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Covid, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à connaître leurs enfants. Ouais. À connaître madame, tiens Judith, ça va, tu as grossi? Donc, on fait avec. On consacre 70% sur le virtuel. Parce que ça nous permet de nous ouvrir, de nous évader. Sans ça, si les gars décident de nous déclarer sur Internet, je pense qu'on est mort.
C'est ça. Donc les gars ne pouvaient pas interrompre même pour 3 jours. Non, on est obligé d'être plus fréquent sur les réseaux. Et bon, après la situation du Covid, je veux dire, côté familial, évidemment, ça a des avantages. Hein, ça a des avantages. On découvre encore un peu plus, on se découvre encore plus soi-même. On découvre encore un peu plus la famille. Professionnellement, bah, on continue de mettre le mécanisme en place de façon à ce que pendant cette situation de crise, on est d'actualité et après cette situation de crise, on reste d'actualité. Ils ont bien résumé la chose. Moi, je suis observateur. Et donc, on constate effectivement que les artistes en ce moment, ils sont très live, ça parle. On a des lives parfois, tu te connectes, tu vois, FNG en live, tiens, il y a un créateur qui est en live. Donc, ça bouge à leur niveau. Maintenant, en ce qui concerne la distribution, on constate aussi qu'en termes de streaming, il y a une petite évolution dans les chiffres parce qu'effectivement, ils sont à la maison. Donc, ils jouent facilement, etc. Mais je dirais quand même qu'au côté marketing, ce que je pense, c'est que l'artiste, le gars qui fait l'entertainment n'est pas assez exploité dans cette situation de Covid au Gabon. Quand je dis qu'il n'est pas assez exploité, c'est que je pense que les ministères et les organisations devraient prévoir des budgets qui permettraient la communication, l'exploitation des artistes, etc. Et que donc, on devrait être disponible pour pouvoir le faire. Mais malheureusement, il n'y a pas trop de mouvement. Et s'il n'y a pas trop de mouvement, bah nous également du côté des artistes, il n'y aura pas de mouvement. Parce que c'est ça notre travail, venir s'adresser au public qui nous connaît et qu'on connaît. Donc la politique gagnerait vraiment à pouvoir exploiter les ressources que sont les artistes de façon à faire, à sensibiliser un peu plus le public. Pour rejoindre Warren, oui, Warren, on a eu un événement sur Internet qui est le Kadoua Challenge que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a fait un record de nombre de connectés au Gabon. Donc rien que pour ça, une fois, je suis en train de rigoler avec quelqu'un parce qu'il disait que on fait les résultats du copil là, il n'y a pas assez de gens là-bas, vous êtes sur le Kadoua, mais c'est simple. Prenez Baponga et prenez Ekomi et puis ils vont lire les résultats du copil et vous retirez du monde. Façon de dire que, non attention, c'est important ce qu'il dit, c'est façon de dire que les artistes ont leur place dans la sensibilisation. C'est ça, c'est ça. Sauf qu'il faut mettre la stratégie idéale en place pour prendre soin de ces artistes-là. N'appelez pas les artistes pour leur dire on veut faire un spot et tout ça sur le Covid et tout, etc. En fait, là, c'est nous qui rendons service au devoir de quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Alors qu'on devrait être payé pour ça. Oui, et comme D'accord. Alors, la période de crise sanitaire, comment on l'a dit chez Boeing Pride. Pardon? Cette période de crise sanitaire, comment est-ce qu'on l'a dit chez Boeing Pride? Écoutez, c'est un peu comme tout le monde, on essaie d'être, pour ma part, je vais être sur les leviers pour accélérer les choses concernant le site, proposer plus de contenu, des choses incroyables. Maintenant, là, on est obligé de faire avec, on est continue, mais on essaie d'être politique, il y a des concepts qui vont arriver. Et pour les artistes, je pense que les artistes devraient faire pareil à leur niveau. Je veux dire, là, les gens sont plus ou moins chez eux. Essayer de balancer du contenu intéressant. Je prends par exemple le FNG RCB qui est vraiment intéressant. Là, ça va être vraiment c'est quelque chose de magnifique et c'est bien fait. Je pense que si les artistes, c'est vrai qu'ils n'ont pas la possibilité de forcément accompagner, mais je pense aussi que là, ils peuvent faire quelque chose de bien. Je pense pas à la maison. D'accord. Non, forcément, il faut écouter. Moi, je ne suis pas forcément fan de live parce qu'il y en a partout. Mais je pense que si un type sort et qu'il est bien fait, marketé possible, c'est pas élevé. Moi, je suis preneur. Là, en plus, il y a le film qui est là. Proposer des trucs, proposer en fait. D'accord. Ok. Bravo pour les playlists. Si je peux ajouter, par exemple, très vite. Il s'est lancé, c'est tout, il travaille du tout là. Il s'est lancé sur des confinés avec HA sur un podcast qui s'appelle Les Confinés et qui est super intéressant en réalité, qui parle de la vie un petit peu de la musique pour des artistes gabonais et c'est super intéressant. Vraiment pour moi, parce que c'est pas Boeing pour le coup.
J'écoute donc comme un auditeur normal et c'est super intéressant, il y a plein de choses à apprendre. Et je pense que c'est cette période où vous devriez profiter de cette période pour apprendre des choses aux gens, des choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, FANG, il fait beaucoup de tournois, il fait beaucoup de choses seul, en tout cas en équipe, en tout cas de gens que je veux dire. Et il faut créer, et avec un peu de moyens, il faut montrer ça aux gens. Pour que les gens comprennent qu'avec peu de moyens, on n'a pas besoin d'avoir 3 millions pour faire un film. D'accord. On peut le faire avec son téléphone. Ok. Merci Karl. Voilà, merci Karl, merci pour ton intervention. Et là, franchement, l'émission tire à sa fin. Désolé, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va faire un petit tour de table assez vite. On va faire un top 2. Oui, je pense qu'on va programmer un top 2 sûrement. D'accord, donc un dernier tour de table pour répondre concrètement à la question. On peut vivre de la musique, oui ou non? Que faut-il faire assez rapidement? Oui, on peut vivre de la musique en étant organisé. D'accord. Et en maîtrisant son environnement. J'entends environnement local, gabonais. Voilà. Parfait. Tissoirène? Je rajouterais à ça qu'il faut, on peut vivre de la musique en étant organisé, mais surtout également en comprenant qu'il y a une différence entre la norme et la réalité. Si on dit on veut un son comme un Américain alors qu'on n'est même pas capable de payer 25 000, bah, ça ne fait pas partie de la réalité. Mais on doit se rapprocher de ça. Et par conséquent, encore un gros big up à tous les artistes qui font du taf actuellement. Oui. Et vraiment en espérant que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, bah, oui, on peut vivre de la musique. D'accord. Alors, je vais terminer par une proposition de loi. D'accord. Ok, très droit la caméra. Je m'adresse à mon ministère de tutelle qui est le ministère de la Culture. D'accord. Et c'est le grand patron qui nous coiffe, ce qu'on appelle le ministère de la Communication. Je disais, il est temps, parce qu'il y a 3 ans, vous avez proposé une loi qui est de fermer les bars à 22h. Donc je pense qu'on peut revenir sur les mêmes bars et dire aux bars de passer, imposer aux bars de passer 95% de musique gabonaise. En contrepartie, vous allez revoir la taxe des gars. C'est-à-dire que si les gars payaient la taxe à 1000 francs, revoyez à 20%, diminuer de 200 ou de 15 ou de 250 par exemple. C'est important, pourquoi? Parce qu'ils vont participer à la culture gabonaise. Et je pense que cette loi, qu'on ne pourra pas appeler la loi FANG, mais quand même, donc c'est une proposition. Oui. Parce que aller sur ce matraquage de la musique gabonaise à 95%, je pense que c'est une piste pour valoriser cette musique. D'accord. On espère que le projet de loi proposé par FANG sera adopté au prochain conseil des ministres, pourquoi pas. Alors, on termine tout de suite, pour cet avant-dernier tour de table, on termine avec Kanchi. Alors moi, je pense que les artistes de se communiquer, le meilleur de soi-même, parce que c'est vrai qu'il y a un moyen de gagner, mais il faut vraiment se donner toutes les chances de le faire. Il faut donner son maximum. Donc, pour moi, les artistes sont là, indépendamment de tout pour je pense que si le travail est bien fait, tu auras forcément une famille conséquente qui va te pousser vers le niveau et qui va te permettre, ne serait-ce que de manger à ta faim. D'accord, merci. Alors, on ne va pas terminer sans avoir un peu de votre actualité. C'est quoi l'actualité de Tissoirène en ce moment? L'actualité de Tissoirène actuellement, c'est pas grand-chose. J'ai tué un ours là récemment. Un gros ours là, mais donc c'est le clip Matuji qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et je vous dirais que c'est un projet c'est un single qui annonce 2 projets pour cette année, en espérant qu'on soit dans les temps. Donc un EP Black Poutine qui sera un EP hip-hop, disons rap, et un deuxième qui s'appellera Femelle 2. Il y a eu Femelle 1 avec Nadine Guillot que vous pouvez trouver en ligne, en streaming, en téléchargement, etc. Et voilà, c'est plutôt ce que je pourrais dire en termes d'actualité. D'accord, parfait. Ben, en termes d'actualité, j'ai eu le clip. J'étais le premier à être miniaturisé au Gabon. Je fais un clip petit, je suis C'est à applaudir quand même. Tu as bien joué la botte. Je fais un clip avec un téléphone sur Freeware. Allez-y voir le clip RCV. Et j'en profite pour déjà féliciter et remercier les artistes qui ont envoyé leurs liens pour le projet Tramdos. C'est la Tramdos, c'est des gars qui rappent Bangando, mais sur des sons trap. Et c'est super. Musique, qui est né des States, qui arrive en France après. Je suis en train de réaliser, avec les petits moyens que j'ai produits, avec les petits moyens que j'ai également, une mixtape où je vais prendre tous ces stars
histoire de mettre leur label en valeur, les artistes et la tendance. Et c'est à saluer. Et Ozik soutient l'initiative. Voilà. Parce qu'on attend que ça termine pour effectivement balancer les plateformes. Et chez Ozik, c'est quoi l'actualité en ce moment? Nous, cette année, l'objectif, c'est de mettre le maximum d'artistes gabonais en ligne. D'accord. On s'est donné un chiffre, je ne sais pas si je vais le donner ici, pour ne pas avoir la pression après. D'accord. On s'est donné un chiffre à atteindre avant la fin de l'année, donc c'est un peu ça. Ouais. On espère que vous y arriverez. Et chez Bouelu Tribe, l'actualité? L'actualité, en parallèle, j'ai le podcast de continuer justement avec et on reçoit des artistes pendant 1 heure ou plus et on parle juste de musique, mais de manière décontractée. En fait, on va parler de plein de choses autour. Il y a déjà ça. Déjà, on a eu Warren Jazz, on a eu BGMFK, on a eu les stats déjà, on a pas mal d'artistes déjà. Donc, on va vous regarder le podcast qui s'appelle Déconfiné. Et en parallèle, le Trap prépare toujours des choses incroyables parce que c'est le site des infos Superstar de demain. Donc, moi, je vous invite tous à aller sur Bouelu Tribe, à checker l'actualité et d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, il y aura des choses encore plus importantes. Ah, parfait. J'aimerais passer un message à Bouelu Tribe. C'est super les playlists Spotify que vous faites maintenant. Là. C'est vraiment intéressant, quoi. Je kiffe. C'est dire que la solidarité est en train de se renforcer. Voilà, l'intérêt se renforcer sur ce plateau. Voilà, et donc. Il sait qui peut distribuer là-bas, t'inquiète pas, il y a son intérêt là. Okay. Non, mais parfait. Vraiment, merci à tous les internautes de nous avoir suivis. Merci à Tis Warren d'avoir été présent sur ce plateau. Merci à Ozik, à la personne de Olsen Mosso. Merci à Tis Warren d'avoir été. Pardon, à FNG. Voilà, à FNG. Goldman, voilà, d'avoir été présent sur ce plateau. Merci également à Bouelu Tribe avec Karl et Clancy. Merci d'avoir participé à ce débat. On a dit, peut-on vivre de la musique au Gabon? Effectivement, on peut, mais il faut vraiment s'organiser. Donc, ce numéro de Et si on en parlait, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi. Au menu, ce sera le boom du service de la livraison à domicile. Restez connectés sur M241 TV, c'est la chaîne fièrement gabonaise.